Et yo, bienvenue dans cette toute première émission du Fourth Down Podcast, cette toute première émission de la nouvelle saison, entre guillemets. C'est votre serviteur, oui, comme d'habitude. Aujourd'hui, je suis accompagné de... Ça va être un associé, au bout d'un moment, je vais l'appeler l'associé, hein, puisqu'il doit avoir des parts dans l'émission, hein, on va finir par le croire. Loxy, comment vas-tu, Loxy? Ouais, toi, oui. Ah ben écoute, très fatigué, là, je suis en train de faire la promo de mon interview de Kevin Fortes, donc là, je te cache pas que c'est fatigant. Et on est accompagné de Jaco, qui représente endzone.fr, ou endzone, non pas .fr, c'est FR, endzone-du-6.fr, ouais, tiré du bas FR, ouais. c'est ça, tiré du bas FR. Comment vas-tu, Jaco? Ça va bien, super, merci. Ça va, ça va. Je sais qu'il y a une mauvaise nouvelle pendant cette free agency de ton côté, hein, du côté des Seahawks, mais on y reviendra après. On va commencer, justement, avant de commencer, justement, on va faire un petit topo. Aujourd'hui, on va parler de la free agency, donc des signatures dans certain nombre d'équipes. On va en faire une dizaine, et après, on va parler de la draft. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Première équipe dont on va parler et qui a fait la plus grosse signature de cette intersaison, c'est bien évidemment Atlanta. Hein, Atlanta qui ne s'est pas qualifié pour les playoffs l'année dernière, puisque c'est Tampa Bay qui a remporté la division. Et Atlanta qui a changé de quarterback, bon ça on s'y attendait par contre, et qui a signé Kirk Cousins. Hein, pour un contrat de 180 millions dont 100 garanties sur 4 ans, si je ne me C'est trompe ça, pas. yes. Bon, pourquoi pas. Tiens, Loxy, ton avis sur cette signature de Kirk Cousins et plus globalement sur les signatures d'Atlanta. En vrai, moi, ça ne me choque pas le prix, tout pour l'intérêt de la franchise. Tu avais Desmond Ridder que tu as drafté, qui n'est pas un starter NFL, je le dis clairement. Et tu avais besoin de mettre les bouchées doubles pour récupérer un franchise quarterback. Et Kirk Cousins est un top 10 QB de la ligue, en plus d'être un franchise quarterback. Et je pense que les Falcons ont besoin de bâtir leur nouvelle offense autour de lui, surtout après avoir signé Darnell Mooney un contrat surpayé, je le dis. Alors, en l'état, c'est un peu cher. Mais Kirk Cousins mérite son contrat. Mérite de créer une dynamique avec les Falcons. Ça s'est pas mal fini avec les Vikings. Ça c'est fini car ça devait se finir apparemment après les Vikings. Donc je pense que Turco doit pouvoir emmener les Falcons en playoff, surtout dans une division si faible. La division est faible, qu'on se le dise. Quand tu gagnes la division en 8-9, c'est catastrophique, hein, qu'on se le dise. Il y a des Ouais, divisions qui après, jouent en... c'est pas dit que la division sera faible encore l'année prochaine. Hein. C'est-à-dire Non, que, mais de façon factuellement, elle est faible, tu vois, factuellement. oui, oui, oui. Après, tu veux, la fin de saison de Tampa Bay est plutôt prometteuse pour l'année prochaine. Et je pense que la Nouvelle-Orléans sera une équipe. Alors, ils vont pas remporter le Super Bowl, mais ils peuvent, si tu veux, être enquiquiner plusieurs équipes. Donc, ça va être une division intéressante, en tout cas, je pense. Et surtout, moi, je suis content pour lui. Il mérite ses sous. Hum, De toute façon, c'est un bon mec. De toute façon, c'est un super joueur en plus. hum. Il mérite totalement ce qui lui arrive. Maintenant, il faut que les Falcons tout de la bonne façon, comme ils ont commencé à le faire. Ouais. Maintenant, il faut que ça matche avec Zach Robinson, le nouveau corps de off. Mais persuadé que ça va le faire. Ouais, moi, les gars, vous savez très bien ce que j'ai dit sur Kirk Cousins dans le groupe. Euh, Alors, pour moi, c'est un bon quarterback. Déjà qu'on commence par là, parce qu'en fait, je pense que quand j'ai écrit dans le groupe, j'ai l'impression que vous avez pensé que je disais que c'est un mauvais quarterback. Pas du tout, loin de là. Kirk Cousins est un bon, voire, alors, je ne sais pas très bon, mais en tout cas, un bon quarterback à mes yeux. D'accord? Quarterback de franchise, oui, si on considère un quarterback de franchise, un quarterback qui est capable de te faire gagner, qui est capable de t'amener en playoff. Allez. Là, il a fait les playoffs à plusieurs reprises, même s'il les a ratés aussi à plusieurs reprises. C'est un bon quarterback. Mais pour moi, ce n'est pas un quarterback transcendant. Et là où je suis choqué, et comme tu l'as dit, c'est un bon gars. J'ai vu le reportage, tu sais, la série Ah ouais, Netflix. Ouais, Ouais, où il est. Enfin, tu vois que le mec, il est adorable. Tu peux pas ne pas aimer ce mec-là. Si tu ne l'aimes pas, c'est que tu as un problème toi-même avec toi-même. Tu vois. Et, mais en fait, ce qui me choque, c'est que dans ta carrière NFL, le mec, il a fait 400 millions. ah Ah oui, ouais. oui, oui, ça faut le dire, il a déjà gagné beaucoup d'argent, Kirk Cousins. Il a, là, là, il a déjà fait 400 millions.
Et là, mais après, c'est pas, encore une fois, ça, c'est pas de sa faute. Ah oui, c'est ce que je donne. Hein. Ce sont les équipes qui décident de le payer. Là, il va toucher 180 millions, au minimum 90 millions, 100 millions, je crois, excusez-moi, Ouais. 100 millions, alors qu'il a gagné dans sa carrière, je crois, un match de playoff. Et je ne suis même pas sûr qu'il en a gagné 2. Ça fait cher payé pour un quarterback de 35 ans, je crois, en plus. T'en penses quoi, Jaco? Pour moi, quand tu es dans la situation d'Atlanta, euh, c'est, je trouve, une bonne signature parce que déjà, quand tu regardes le marché des quarterbacks, c'est un prix décent pour le niveau que propose Kirk Cousins. Donc, c'est pas, pour moi, déjà, de un, c'est pas surpayé. Ensuite, le fait qu'il ait 35 ans, comme on l'a vu pour plusieurs quarterbacks à ces âges-là, avec son style de jeu qui est pas non plus, tu vois, il va pas te faire des courses, ça repose pas sur seulement son athlétisme, etc. Donc, pour moi, ça tient la route. Ensuite, bah, pour Kirk Cousins, c'est un bon deal. Il arrive dans une franchise qui a une plutôt bonne ligne, qui a des bonnes armes offensives. Il y a Drake London qui est sous contrat rookie. Il y a Bijan qui est sous contrat rookie bah, encore pendant 4 ans s'il prolonge. Il y a, enfin, s'ils activent la fixture option. Il y a Kyle Pitts qui est encore sous contrat rookie, qui est en dernière année, je crois. Ouais. Et tu as une défense pas top, mais tu as l'arrivée de Mike Morris qui, normalement, Ray Morris, tu veux dire? oui, Raheem Morris, Ouais. le DC des Rams, Mm. qui normalement peut t'offrir, enfin, qui peut te développer cette défense et qui peut l'amener au moins à un niveau au-delà de ce qu'elle était l'année dernière. Sachant que c'est une défense contre la passe l'année dernière qui était déjà parmi les meilleures de la ligue. Hein. Ouais, mais seulement à la passe. Oui, c'est ça. Et avec une offense d'Arthur Smith qui laissait un peu à désirer avec les armes qu'il avait. Donc, moi, je pense que les Falcons, c'est un bon move de leur part dans la mesure où ben, leur division, comme il l'a dit Loxy, elle est pas, enfin, elle est faible, mais elle est surtout prenable, on va dire. Oui. C'est pas la division la plus dure, c'est même peut-être la plus simple de la ligue. Mm. Et donc, pour moi, c'est un move logique et cohérent Mm. de ramener un QB dont tu sais qui, sur qui tu peux compter. C'est pas un rookie, c'est pas une option intermédiaire. C'est ce qu'il y avait de mieux à la free agency. C'est pas ce qu'il y a de mieux dans la ligue, mais ce qu'il y a de mieux dans la ligue, c'est rarement disponible. Bah, Ou non. alors il faut lâcher Mm. beaucoup de draft capital, voilà, il faut par un trade ou quelque chose comme ça. Mais je Ouais. préfère voir les Falcons avec Kirk Cousins. Je les trouve sur le papier bien meilleurs que s'ils avaient trade, disons, pour un joueur comme Justin Fields, par exemple. Mm. Si tu veux, moi, ma première réaction quand ils ont signé Kirk Cousins, c'était de me dire, je suis dans un groupe Discord, la première réaction, c'est ah, ben Atlanta favori pour la division l'année prochaine. Ouais. Donc, c'est ce niveau de respect-là, quand même, que j'ai pour Kirk Cousins. Je me On est dis d'accord. qu'il leur fait passer un cran parce que quand tu avais Damon Reader et ils avaient qui d'autre Henken. En plus, il mérite du respect parce que c'est un bon gars aussi, c'est un bon backup. Mais si tu veux, voilà, c'est pas un starter. Elle a fait son taf. Mais Damon Reader, enfin, les quarterbacks ont plombé cette équipe l'année dernière, très clairement. Donc, avec des quarterbacks aussi médiocres l'année dernière, c'est une équipe qui passe pas loin des playoffs. Donc, moi, je comprends, comme tu dis, Jaco, que le front office, ils se disent, on est à un quarterback peut-être d'un NFC Championship Game, sur un malentendu. Sur un malentendu, parce que même si ils peuvent aller en playoff parce que la division n'est pas très relevée, après, une fois que tu arrives en playoff, même si tu es la seed 4, tu rencontres le meilleur bilan qui reste. Si c'est, je sais pas moi, les Rams, si c'est les Lions ou peu importe, je donne pas cher trop des. Non, mais après, ce qui est bien avec les playoffs et qu'on a un effet qui différencie les playoffs NBA, c'est que ça se joue sur un match. Et C'est puis, ça. sur un match, Ouais, c'est vrai. C'est tout possible. est possible. Donc, une fois que tu arrives dans la danse, c'est déjà bien, tu vois. Donc, ils sont à un quarterback, en tout cas, de se qualifier en playoff et de faire du mal dans cette
dans cette conférence. Mais voilà, moi, c'est encore une fois, moi, ça me titille juste, tu vois, quand le mec, il ressort d'une blessure quand même grave, hein, tendon d'Achille. Tendon d'Achille, ouais. Il a, encore une fois, même si 35 ans, c'est le nouveau 30 ans, mais quand même 35 ans. Il a des kilomètres au compteur, mine de rien. Et encore une fois, dans les grands matchs, je ne sais pas si je peux compter sur lui. Donc, il est assez bon pour que tu le payes. C'est ça que je suis en train de te dire. Hein. Il est assez bon pour que tu le payes, mais il n'est pas assez bon pour te faire gagner. Le Super Bowl, Ouais. peut-être pas, je sais pas. Surtout que tout le coaching staff est nouveau chez les Vikings, donc c'est même pas seulement un nouveau quarterback. Il y a eu un grand changement. Mais quand tu vois que les Bucks, certes, Baker Mayfield fait une bonne saison l'année dernière et il gagne le comeback player. Non, et c'est même pas lui, c'est Joe Flacco. Pour moi, ça aurait dû être lui. Ouais, ça aurait dû être lui. Mais Ouais. Dave Canales, le offensive coordinateur, est parti chez les Panthers. Tu vois l'état des Saints qui sont encore dans leur enfer financier où Ah, voilà, là, là. ils peuvent signer personne et ils doivent restructurer chaque année les contrats. En plus, il y a 2 ans, ils ont fait un mauvais trade up pour aller chercher Trevor Penning et le projet, pour l'instant, ça n'a Hmm. pas trop payé. Donc, quand tu vois l'état des franchises de ta division, tu te dis que oui, c'est possible et c'est cohérent. Et ça, pour moi, les Falcons devraient, pour moi, sont favoris pour gagner la NFC Sud l'année prochaine. Toi, Loki, je pense que tu es d'accord aussi. Oui, et tout à l'heure, je vais parler vite fait, mais il y a un Hmm. truc qui est important à souligner, c'est que les Falcons ont payé Cousins. Et juste après, ce qu'ils ont fait, ils ont dit allô, Moni, tu veux venir? Et ça, pour moi, c'est un signe, tu vois, de penser Hmm. directement en entouré Kirk Cousins, des meilleurs Hmm. joueurs disponibles. Je suis sûr que ça aurait été un autre QB, ils l'auraient pas fait. Ils n'ont pas fait Peut-être, l'effort de payer à peut-être. mettre Moni. En tout cas, c'est bien que tu fais bien de le dire parce que c'est pas la seule signature des Falcons cette année. Ils ont donc signé Darnell Mooney, l'ancien de Chicago, un contrat quand même de 39 millions sur 3 ans. Bon, c'est généreux pour Darnell Mooney. Bon, après, qui peut être un bon receveur, un bon deuxième receveur, voire troisième receveur dans une équipe. Charlie Warner, le tight end des 49ers, mais bon, ça, c'est un tight end plus remplaçant, bloqueur, et qui va remplacer en fait Geno Smith qui est parti. Et tu perds aussi Cordarrelle Patterson, mais bon, il ne te servait plus à grand-chose. Mais tu signes Ray McLeod, alors que j'aime bien, qui était aux 49ers. Donc, il n'y a pas, si tu veux, de grosses signatures à Atlanta, ben, justement parce que aussi, tu as dû dépenser pour Kirko et que tu prévois aussi de prolonger très bientôt un Drake London, très Calpi. bientôt un Kyle Pitts. Il y a un AJ Terrell aussi qu'il va falloir prolonger tôt ou tard. Donc, Exact. voilà, il y a de l'argent à dépenser. Donc, ils prennent un quarterback parce que voilà, il faut payer un quarterback, mais ils n'ont pas plus dépensé que ça. Ok, bon, ça c'était pour les Falcons, hein, mais oui, favori de la division. Après, vous ne m'enlèverez pas que Kirko, 180 millions. Après, il négocie bien, hein, tant mieux. Hein, mais, Après, c'est sur 4 ans avec 100 millions garantis. Donc, en fonction de comment le contrat est structuré, hum, tu as potentiellement un cut au bout de 2 ou 3 ans. hum, Parce que tout l'argent garanti, il sera parti dans les deux premières années. c'est Et ça. on va dire que je ne sais pas comment c'est structuré exactement, j'ai pas regardé le détail. Mais Hum, si c'est structuré avec les 45 millions, on va dire que c'est 45 millions par an. À c'est mon ça. avis, c'est backloaded. Mais tu auras une sortie possible du contrat au bout de 2 ou 3 ans seulement. Et Hum. tu l'auras, tu dépenses pas les 180 millions. Enfin, tu Ah vois, non, c'est sur sûr. sa quatrième année. Hum, On va dire que les 80 millions au-delà des garanties sont sur les 2 dernières années. hum, À ce moment-là, tu dépenses pas 45 millions pour un joueur de 39 ans si hum. jusque-là, il t'a rien prouvé, quoi. Ouais, c'est Donc, sûr. ils ont quand même des sorties possibles. C'est vrai que c'est 180 millions, mais ce n'est pas des contrats fully guaranteed comme on a en NBA. Hein. Donc, c'est vrai qu'en général, ils sont soit restructurés, soit les joueurs sont tout bonnement cut, hein, licenciés avant la C'est fin ça. du contrat. Mais lui, c'était d'ailleurs, Kirk Cousins, l'un des premiers ou le premier joueur de l'histoire qui avait un contrat fully guaranteed à Minnesota. Hein. Pendant 3 ans, il a eu 90 millions garantis. Et Ouais. là, c'était le braquage du siècle. Hein. Braquage du siècle, à l'époque. Parce qu'au final, qu'est-ce qu'il leur a donné à Minnesota? Parce que ça, on peut faire un bilan de Kirk Cousins à Minnesota, en vrai, avant de passer à la suite. Qu'est-ce qu'il leur a donné à Minnesota? Il leur a donné peut-être un titre de division,
Une défaite en playoff face aux Giants, que personne n'attendait. C'est vrai que la défaite contre les Giants il y a l'année dernière, Ça elle fait a tâche. Hein. piqué. Ouais. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'ils se disent que Kirk Cousins, c'est pas notre avenir. Mais après, quand tu vois la saison qu'il a fait, où bon, ils ont beaucoup de matchs qui se jouent à rien du tout, qui vont dans leur sens. Et après, le début de saison qu'il fait la saison dernière, Mm. c'était, pour moi, s'il avait fait ça toute la saison, c'était lui le MVP, tu vois. Oui, il était par. Ouais, au vu des stats qu'il avait en début de saison, il était vraiment Il a fait vraiment un très, un très, très étoile. bon début de saison l'année dernière. Ouais. Ça, par contre, ça, je ne peux pas lui enlever. En effet. Mais bon, au final, quand tu fais son bilan à Minnesota, je ne sais pas combien de temps il est resté. Ils ont, 7 ans, un truc comme ça? ils ont dépensé beaucoup d'argent pour lui. Ça, ouais, ça doit faire, ouais, c'est 6 ans, pas peut-être. mal, ça. 6 ans, 5-6 ans facile. Ils ont dépensé beaucoup d'argent pour lui. Et derrière, ils n'ont pas eu grand-chose. Donc là, il se retrouve Minnesota sans quarterback et à devoir en drafter Hmm. un ou à trade up pour aller en chercher un. Sam Darnold, il y a Sam Darnold. Sam Darnold, je pense que c'est le meilleur. Bah, c'était un backup, mais c'était le Mm. meilleur backup de la NFL. C'est vrai que Minshew, oui, il y a Sam Darnold qui peut être un Il y bon a back. Minshew, c'est vrai. Mais pour moi, Sam Darnold, je le mets 30, tu vois, 33e quarterback largement. Et je pense que euh, avec un coach comme Kevin O'Connell, Sam Darnold, ça peut fonctionner. Et s'ils font un trade-up pour JJ McCarthy, ils peuvent commencer l'année avec Sam Darnold. Et une fois que la machine JJ McCarthy est lancée, Mm. parce qu'il est sur un contrat d'un an seulement, Darnold. Donc, soit en cours de saison, soit vers la fin, ou Mm. alors toute la saison. Mais Sam Darnold, pour moi, c'est pas un rebuild à partir de zéro, quoi. Non, non, c'est sûr, mais bon, quand même, c'est pas la meilleure des positions, si tu veux. Quoi. C'est vrai. Ok. Deuxième équipe qui est intéressante ici, c'est Baltimore, finaliste AFC, hein, finaliste malheureux en la conférence AFC l'année dernière, qui perdent à domicile 17-10, je crois, face aux Chiefs, dans un match qu'ils ont foiré. Il faut appeler un chat un chat. Baltimore qui a perdu, alors, Patrick Quinn, qui est parti à Pittsburgh, mais ça on en reparlera après, qui a perdu Jadeveon Clowney, qui est parti chez les Carolina. Panthers, Ouais. tout à fait, qui a perdu Gino Stone, parti à Bengals. Cincinnati, et bon, qui a perdu Ronald Darby, très bien tout ça, mais qui a signé King Henry. Et ça, pour moi, c'est cheaté. Après, ouais, tu t'oublies beaucoup. Hein. T'as running back, t'as pas de line, tu perds. Morgan Moses, il me semble. Zittler, tu perds. Tu perds Simpson aussi, je crois. Ça va être clair, mais après, Tu perds du monde, hein, moi, cela. je ne suis pas un grand spécialiste de la draft, hein, mais peut-être que c'est des joueurs qui sont remplaçables dans la draft. Hein. Moi, voilà. Voilà, mais, Bah, c'était les starters jusqu'à cette année, mais hum, Morgan Moses, ils l'ont cut. Ils l'ont pas juste perdu comme ça en free agency, ils l'ont cut. Donc c'était une décision réfléchie, je pense. hum. Et Zeitler et enfin, tous ceux qu'ils ont perdus, c'était quand même des vétérans et ils veulent sûrement renouveler avec Ouais, des joueurs plus jeunes, quoi. Zeitler, c'est 34 ans, hein, c'est pas. Ouais, Morgan Moses, ça doit pas être très loin non plus. Donc, mais tu vois, et tu perds Gus Edwards, mais bon, tu envoies Gus Edwards chez les Chargers pour faire de la place à King Henry, et c'est là pour moi que c'est cheaté, parce que tu prends un top running back de la ligue, là, clairement, peu importe où on veut le classer, en général, il est dans le top 5. Oui. Déjà dans une attaque doit être ou qui devait être la meilleure attaque terrestre de la ligue, Pas Pas franchement, loin, ouais. en même qui temps, va arrêter cette équipe offensivement, qui va les stopper? les Chiefs, voilà ta réponse. Les Chiefs. Ouais, je sais pas. Parce que là, Ah, tu ok. as deux vraies menaces à la course. Et Là, dans une draft pleine de receveurs, je sais pas. Parce que là, tu prends un receveur en face de Zay Flower, parce que le problème, il était là aussi. Tu mets un receveur en face à côté de Zay Flowers, t'es injouable. Injouable. Avec seulement, la oui. défense qu'ils ont. Toi, t'en penses quoi, Jaco? Alors, déjà, je pense qu'il y a le point principal que je pense, tu as oublié, mais parce que
il n'est pas parmi les joueurs, la liste des free agents, c'est Mike McDonald, le Mm. cerveau derrière la défense des Ravens, Ouais, qui est parti chez Seattle. ouais. Et ça, c'est vraiment pas anodin parce que c'était la meilleure défense de la ligue. Et ce qui faisait qu'ils étaient aussi bons à la course et qu'ils étaient aussi efficaces et tout, c'est parce que c'était super difficile de scorer contre eux. Et du coup, eux, ils égrenaient le temps, ils allaient marquer, même si c'était juste un field goal, ils prenaient de l'avance. Et après, toi, tu étais en retard, tu devais jouer à la passe contre eux. Ils avaient un pass rush de fou avec la défense de Mike McDonald qui était Mm. vraiment hyper efficace. Et donc ça, ils le perdent. Ensuite, Derrick Henry, moi j'avais prédit qu'il irait justement à Baltimore parce que j'aime bien le fit. Mais quand même, il arrive du mauvais côté des 29 ans, je crois, 30 ans, je sais 30 plus. ans. Ouais, et c'est un peu du mauvais côté de la limite pour les running backs, surtout quand c'est des joueurs qui ont couru autant que lui, parce qu'il Mm. a, je sais pas combien de carries dans sa carrière, mais Beaucoup. il a beaucoup été utilisé, et donc il est plutôt neuf, on va dire. Et quand tu perds en plus des joueurs sur ta O-line, des joueurs sur ta défense, je pense que les Ravens, ils vont pas être au- aussi bons que l'année dernière. Je vois pas comment c'est possible Mm. quand tu perds on va dire, ton mastermind défensif et, Après, euh, et que tu perds aussi plein d'éléments clés, quoi. Après, je pense que Patrick Quinn, c'est remplaçable. Geno Stone, c'est remplaçable. Ils ont bien fait pour moi, la cible principale à garder, c'était Justin Madubuike. Ils ont bien fait de de le re-signer. prolonger, Mm. carrément. Et ensuite, bon, l'année dernière, tu avais Mark Andrews qui s'est blessé. Là, il va revenir cette année, donc Mais là, c'est tu as pas deux mal vrais en tight ends, hein, attaque. quoi qu'il arrive. Hein. Ouais, c'est ça. En plus, c'est vrai que j'avais oublié, tu as deux vrais tight ends. Mais après, Mike McDonald, oui, c'est visiblement un génie défensif qui va aller à Seattle. Enfin, qui est à Seattle pour le coup. Mais je pense que il n'est pas le seul responsable de la réussite de la défense de Baltimore et que je pense que son remplaçant sera dans la même lignée de style défensif, le même schéma tactique. Et au final, je pense que la défense ne va pas tant y perdre que ça. Toi, Loxy. Euh, Dans l'ensemble, je suis pas trop fan de leur free agency, Mhm. même si Derrick Henry, ça change beaucoup de choses dans l'attaque, évidemment. Tu passes de Keaton Mitchell, Josh Edwards à Derrick Henry. Évidemment, tu as un step-up à un poste qui est mine de rien prisé au NFL. Avoir un bon running back, c'est toujours très, très, très important. Mais comme a dit Jaco, il est à quasiment 30 ans déjà. Il a déjà 30 ans. Oui, il a 30 ans. Ouais. Malheureusement, un poste aussi dangereux, aussi risqué que le running back, moindre contact, t'es peut-être dangereux, quand il arrive dangereux, que ce soit à la tête ou ailleurs, la fin de carrière est vite arrivée. Donc, Henry arrive maintenant au Ravens, c'est peut-être pas un peu tard, mais c'est peut-être dommage pour lui, quasiment, qu'il arrive aussi tard. Mais tout à son honneur, hein. Il a respecté ce contrat au Titan, il part en légende, évidemment. Mm. Mais pour moi, période Clowney, actuellement, je sais pas qui t'a sur le pass rush, mais j'espère que tu as trouvé quelque chose à la draft, hein. Il y a des pass rushers à la draft, hein. Surtout avec leur pick, il y a des joueurs à récupérer. Donc, c'est peut-être le départ qui me dérange le plus. Queen derrière, tu as Trenton Simpson, que je pense sera un tout starter. Tu étais un bon linebacker l'année dernière à Clemson. Tu as un bon Mm. prospect. En fond safety, je sais pas qui t'as, mais je sais que le backfield est globalement tout fourni. Donc, tu peux toujours t'en sortir, même à la draft, hein, tu as du monde. Hein. Je dis ou quoi que ce soit. Je ne vais pas dire de nom parce que c'est pas, Ouais, pas le sujet. visiblement, dans la draft, il y a des corners, il y a des safety, Ouais, il y a un peu de tout. Hein. oui, oui, c'est une draft assez profonde à certains postes, Mm. à d'autres moins. Mais si tu dois noter la draft, enfin, free agency des Ravens, je note pas si bien que ça. Mais pour le coup, tenter Derrick Henry à ce moment-là, dans une division où ça court beaucoup, hein. La Nord, ça court en Mm. masse, masse, masse. Tu peux aussi compenser le fait d'affronter il peut affronter Nietzsche, par exemple. Mm. Avoir un mec que tu peux rivaliser avec lui en termes de qualité. Mm. C'est toujours dans une division pareille. Ouais, moi je pense que moi pour le coup, moi je suis quand même ultra fan, rien que pour la signature de Derrick Henry. Je trouve que c'est en plus une franchise qui draft tout le temps bien. Je suis Oui, d'accord. ça, oui. Ça, il se trompe rarement sur les drafts. Euh, Moi, je les vois drafter receveur, Oui. en O-line, en D-line.
Et puis au final, on va se retrouver avec une équipe qui sera, encore une fois, à mon avis, quasi injouable l'année prochaine. Je Ils ont suis le pic 29, c'est ça? 30? Non, 29, 30? 29 ou 30, forcément. Ouais, Je crois que c'est 30 parce que 29, c'est les Lions. ouais, t'as Oui, du parce monde. que non, Ouais. c'est sûr. Oui, oui, forcément, parce qu'ils avaient un meilleur record. Oui, Déjà, un meilleur bilan. je peux quasiment te spoil leur pic, hein. Pour moi, il est tout clair et net, hein, leur pic, hein. Pour moi, il est tout fait. Ok. Mais très clair. Ravens, Ah ouais, et ça serait qui pour toi? Mitchell. Attends, Mitchell. Adonai Mitchell. Oui. Après, ça dépend des goûts, Oui. hein. Il y a tellement de receveurs que là, je pense que ça va même dépendre du goût, en fait, hein, des gars. Mais très honnêtement, moi, je pense que ça va être une équipe qui va être quasi injouable l'année prochaine. Je les vois en grand favori de leur division, qui va être une division relevée, ça c'est sûr. Mais pour l'instant, je les vois en grand favori de la division. Après, on est au mois d'avril, mais on n'est pas encore au mois d'avril. Donc bon, on va se calmer. On a le temps de voir le training camp et toutes les blessures qu'il y a pendant l'off-season et le training camp comme d'habitude. Et ça nous en dira vraiment beaucoup sur la saison à venir. Ok, prochaine équipe. Les Panthers de la Caroline, donc la pire équipe NFL la saison dernière. Une équipe qui a fait n'importe quoi avec ses pics et son argent, qui n'a pas voulu trader, comment il s'appelle, leur defensive end, Brian Burns, quand il le fallait, qui l'ont gardé et au final se retrouve avec des peanuts pour lui. Alors, je vais quand même vous donner la signature phare chez les Panthers de la Caroline. Les signatures phares. Hunt. On a Robert Hunt et Damian Lewis, qui sont donc des linemen offensifs. Alors Robert Hunt pour 100 millions de dollars sur 5 ans. Donc ça, c'est sympa. Et Damian Lewis pour 53 sur 4 ans. Hein, qui vient de Seattle. Donc, tu dois bien le connaître, Jaco. Est-ce que tu peux nous en parler de Damian Lewis? Ouais, il vient de LSU, il a fait une très bonne saison rookie en tant que right guard chez nous. Et après, on l'a passé au poste de left guard. Et là, c'était moins bien. C'était solide, mais sans plus. Pour moi, c'est un peu un overpay. Après, quand tu es une équipe comme les Panthers, tu es obligé de overpay pour faire venir des free agents. C'est comme tu regardes Jacksonville il y a quelques années, le contrat qu'ils avaient donné à Christian Kirk. Tu regardes, c'est toujours la même chose quand tu regardes les Bears pour Tremaine Edmonds. Tu es obligé de surpayer pour être attractif pour les joueurs. Et donc pour moi, c'est un peu trop cher pour ce que c'est. Et surtout, la value de la position n'est pas aussi grande que si tu surpayais un tackle, un left tackle, si tu surpayais un QB, si tu surpayais un cornerback. Pour moi, c'est un peu différent parce que les joueurs de l'intérieur de la ligne, Tu peux les cacher. c'est ouais, tu peux plus, tu vois, mais c'est quand même important pour moi qu'il protège Bryce Young. Donc, même si c'est surpayé, je pense que c'est deux jeunes joueurs qui peuvent progresser encore. Et pour Damien Lewis, ben, on a parlé tout à l'heure de Dave Canales, là, le offensive coordinateur des Bucks. Avant d'être offensive coordinateur des Bucks, il était QB coach chez Seattle, donc il est familier avec Damien Lewis. Il l'a vu jouer, donc c'est une décision réfléchie. Je pense que c'est des joueurs qui sont encore jeunes, ils ont moins de 27 ans les deux, ou à peu près 27 ans. C'est possible. Enfin, la marge de progression est encore devant eux, quoi. Moi, je pense que c'est pas de voir que Carolina a pris 2 linemen offensifs et 2 gardes dans la free agency. C'est, si tu veux, le choix le plus logique qu'ils aient fait depuis 2 ans. Tu vois ce que je veux dire? C'était tellement évident que Bryce Young, l'année dernière, il se faisait découper. C'est déjà impressionnant qu'il se soit pas fait décapiter, hein, qu'il tienne encore debout. Avec tout ce qu'il s'est mangé l'année dernière, c'est impressionnant qu'il tienne encore debout. Donc, si tu veux, des signatures ultra logiques. Au moins, là, ils font quelque chose qui ressemble à du team building correct. Ce qui me fait peur, alors fait un peu chier, moi j'aime beaucoup ce joueur, c'est Frankie Louvou qui part. Il fait kiffer, lui, ce joueur-là. Mais ils ont quand même signé, hein, il faut le dire aussi, côté défensif, parce que c'est vrai que défensivement, c'était problématique, surtout contre la course l'année dernière. Sean Robinson et Jadeveon Clowney. Bon, pourquoi pas. Toi, Loxy, t'en penses quoi de Carolina et de leur free agency? En vrai, je suis pas mécontent de ce qu'ils ont fait.
Après, après aussi, c'est des Bonhomme aussi qui est arrivé. Jesse Joel, linebacker des Broncos, qui est un super joueur. Alors, je sais pas si c'est au niveau de Louvu, mais c'est un plutôt très bon starter linebacker. Au final, tu compenses un poste pour un poste, qui a un niveau quasiment identique. Et pour revenir sur Robert Hunt, comme dit Alco, alors oui, la position fait est surpayée, mais les Panthers étaient obligés de créer quelque chose de Bryce. Ils ont mis toute leur franchise sur lui. Au bout d'un moment, c'était pas capable de faire des efforts pour l'entourer, même si tu le surpayes. Hein. Tu surpayes, il y a des postes qui sont compréhensibles. En fait, tu ne surpayes pas pour surpayer. Tu surpayes pour quelque chose qui est cohérent et qui est peut-être l'avenir de ta franchise. Là, ils ont mis toute leur mission sur Bryce Young. Là, ils font pareil. Et ils ont dit à Bryce Young, mec, on a payé deux guards très très cher, certes. On a payé deux mecs pour l'avenir devant eux, qui sortent de saison solide, ou plutôt très correcte. Donc, si tu n'es pas capable de créer quelque chose avec ces mecs-là devant toi, on peut perdre un pour tu vois. Nous, on fait notre travail. Nous, on est en train de faire le tien. Donc, je pense qu'on Après, est. c'est encore léger, hein, parce que bon, il faut encore qu'ils prennent des receveurs. Hein. Ouais. Oui, oui, évidemment, mais ça se fait à draft, tu vois. Hmm. Je sais pas qu'ils ont, mais ils peuvent toujours. La Bah, draft, tu sais, ils n'ont pas de pic. Ils ont le pic 33. Ouais. Voilà, c'est pas ce qui manque. C'est pas ce qui manque cette année à draft. Tu peux Ah, même mais faire c'est vrai. pour quoi que ce soit, mais c'est pas un poste qui manque. Hmm. Donc en vrai, les receveurs, ça se trouve moins difficilement qu'un bon Mais la all-line. question, c'est est-ce qu'ils vont bien drafter? Parce qu'avec toute la flopée de receveurs qu'il y a dans la draft, tu vas forcément avoir dans ce panier-là des mauvaises pommes. Bah, ils ont pris Mingo l'année dernière pour le deuxième tour. Alors, au bout d'un moment, Ils ont pris? Jonathan Mingo. Ça c'est un reach de l'espace, hein, tu vois, par exemple. Bah, je suis assez d'accord que c'était un reach et s'ils reprennent un receveur au deuxième tour cette année, c'est possible. Hein. C'est une draft qui est très profonde au poste. Ça se Oui, rater, mais hein. tu peux te tromper, Faut justement. pas se rater. Ouais. Vu qu'il y en a beaucoup, tu peux aussi facilement te tromper. Mais moins, parce que c'est des bons joueurs, tu vois. Ouais, Peut-être mais pas c'est ça. beaucoup, mais notamment Mingo, c'est des mecs qui peuvent valoir Le le coup. joueur. Ils ont toujours Adam Thielen ou il est Non, ils parti? l'ont toujours. Hein. Il est encore là, justement, il va servir de mentor au 43 ans. prochain. Donc, vraiment, tellement c'est très. Et même à son âge, et l'année dernière, il fait une excellente saison, hein, je Oui, trouve. pour ce qu'il pouvait faire, oui. Ok, on va passer à peut-être l'équipe la plus intéressante de toute cette intersaison, dont tout le Les monde a parlé. Commanders. C'est qui? Les Commanders. Les Bears, Non, non? non, les Bears. Ah. Les Bears. Les Bears. Tiens, on va aller chez les Bears. Les Bears qui ont donc tradé Justin Fields, Justin Champ, pour des peanuts aux Steelers de Pittsburgh. Hein. Justin Fields qu'on pensait qu'il partirait au moins pour un second tour de draft, voire un troisième tour, qui est parti pour un sixième tour. J'aime bien ça. Très belle gestion de la part des Bears, comme d'habitude. J'ai envie de dire, non, je rigole. Mais les Bears qui ont le premier choix de draft, donc ils vont surprendre personne en prenant Caleb Williams. Les Bears, alors, pour faire simple, ils ont signé, parce que là, il y a quand même pas mal de joueurs qui ont été signés. Parce que autant ils ont, à mon avis, fait n'importe quoi avec Justin Fields, autant là, ils préparent le terrain pour leur nouveau quarterback, Caleb Williams. Donc, ils ont signé DeAndre Swift, très bon running back, hein, contrat de 24 millions pour 3 ans. Pourquoi pas? Hein, ça te fait du 8 millions à l'année, c'est le marché, clairement des running backs. Kevin Bayard, qui commence à être vieux, qui commence à ralentir, mais bon, qui est quand même encore un bon safety. Gerald Everett, tight end correct. Pas un pro bowler, mais tight end correct. Il signe aussi, comment il s'appelle, Keenan Allen. Ils ont tradé pour Keenan Allen. Donc, et là j'en passe, hein, ils signent aussi un strong safety des Packers, hein, Jonathan Owens, le mari de la gymnaste. C'est Simone Biles. Simone Biles, ouais, tout à fait. Son mari, donc qui est un joueur tout à fait correct, mais bon, c'est pas du pro bowler non plus. Donc voilà. Toi, t'en penses quoi, Loxy, de l'intersaison pour l'instant des Bears de Chicago? Alors, je suis mitigé dans le sens où la qualité est très très bonne, mais s'il vous plaît, les mecs, faites ça pour Fields aussi, tu vois. Pas les mêmes joueurs. Pas les mêmes joueurs, évidemment. Mais faites le nécessaire pour entourer, tu vois. Que tu le lâches, ça ne dérange pas. Mais s'il n'est pas de bonnes conditions pour qu'il réussisse, au bout d'un moment, c'est du sabotage. Tu vois. Sabotage. Alors, je comprends que Caleb sur le projet, normal, hein,
Mais tu aurais très bien pu faire des choix forts comme ça Mm, pour Fields, hein, à des joueurs peut-être moindres, entre guillemets. mm, Mais faire le nécessaire pour entourer. Après, les Bears, ils font le nécessaire, hein. Tu mets deux mm. mecs à milliards facile dans le Taleb Williams. Tu mets René Buck à milliard dans les jambes faciles. T'as des vrais, tu peux faire. Le temps de stade, je sais pas, mais tu as une très correcte. Donc, Oui, il est très correct, hein, Everett. passe Il fait Très, une après, bonne très, saison, hein. très correct. En fait, c'est c'est un bon tight end enfin, dans le jeu de passe, Mm, mais dans le blocking, ça laisse un peu à désirer. Pour l'avoir eu à Seattle et l'avoir vu mm, chez les Rams aussi avant, mm. il y a la connexion avec Shane Waldron, qui est maintenant offensive coordinateur des Bears. Donc, il saura bien être utilisé, mais c'est pas le tight end qui te permet de tout faire. Avec Cole Kmet, à mon avis, ça va bien se compléter. Bah oui, c'est ça. C'est ce que j'allais dire, justement. Parce que Ouais. Colt Kmet, il a fait des progrès au blocking. Parce que lui aussi, il avait quelques lacunes, hein. Il a fait des progrès au blocking. Il a été meilleur au fil de la saison dernière. Et à la passe, par contre, c'est un vrai danger dans la red zone. Donc là, tu as deux vrais dangers dans la red zone au poste de tight end. Tu as un danger dans la red zone au poste de running back. Et tu as deux dangers dans la red zone au poste de receveur, que ce soit Keenan Allen ou DJ Moore. Parce que Keenan Allen, même s'il ne va pas chercher des bombes de 70 yards, en tout cas, quand tu arrives dans la zone des 20 derniers yards, il est difficile à couvrir, sachant que DJ Moore est difficile à couvrir, peu importe sur le terrain. Donc, c'est une équipe qui a là des moyens offensifs, des armes offensives. J'attends de voir ce qu'ils font sur la ligne offensive durant la draft. Là, ils ont recruté l'ancien des Rams, Coleman Shelton, au poste de centre. Mais bon, si tu veux, c'est un pansement. Et donc, ils vont, je pense, investir à la draft, après avoir drafté Caleb Williams, dans les positions de ligne offensive. Après, ils ont déjà investi pas mal dans la line l'année dernière avec Darnell Taylor Wright, je Clinton. crois. Ouais. Mm. Qui était un pick, je crois que c'était le top, enfin 11e pick ou 10e pick neuf, l'année dernière. Ouais, il est neuf, ouais, top, 9e. Ouais, c'est ça. il est Ils top font le 10, trade ouais, down avec les Panthers et ils prennent Darnell White dans le top 10. c'est ça. Donc, ils ont déjà investi. Ils ont Braxton Jones qui est solide. Ils ont Teven Jenkins qui était un second tour il y a quelques années qui est aussi solide. Après, pour moi, le plus gros problème des Bears, c'est la défense. Il y a surtout juste le pass rush, il y a pas assez de monde. on a qu'un, on te souhaite, c'est tout. C'est tout. Mais justement, à voir, moi je pense que dans cette draft, je pense que malgré tout, par principe, ils vont drafter. Alors, tu vont drafter sur la O-line. À quel moment? Au deuxième tour, au troisième tour, je ne sais pas, mais ils le On feront. verra. Mais tu as raison aussi, sur le pass rush, va falloir Sur le s'organiser. pass rush, c'est trop grave parce que, par contre, une très bonne signature, enfin, signature, resignature, c'est celle de Jalen Johnson qui a Oui, fait une saison pour moi ouais. niveau All-Pro et ça, vraiment, ils ont vraiment bien fait de le re-signer. Et ça, j'allais justement en parler juste après. Tu m'as coupé l'herbe du pied, sous le pied, du coup, parce que Jalen Johnson est re-signe, excellent cornerback chez les Bears l'année dernière déjà. Et du coup, quand tu signes Kevin Bayard, tu stabilises et tu renforces, entre guillemets, à mon avis, le backfield défensif. Après, faut voir ce qui se passe sur le front seven et notamment sur la ligne défensive. Ouais, surtout Euh, l'intérieur. ouais, surtout l'intérieur de la ligne défensive. Donc, je pense que c'est une Jeunes, équipe qui est pas Ron loin de Dexter, Chicago. sont deux Comment? jeunes, sont deux jeunes en D-tackle, Ron Dexter et Hmm. comment s'appelle l'autre? Je sais son nom. Ils nous ont drafté pas longtemps après. Ils ont drafté deux bons prospects à ce poste-là. Donc, il faut voir s'ils arrivent à enfin percer, entre guillemets, et être des starters plus en NFL. Mais je sais que Dexter a montré des belles choses à un moment donné pendant la saison. Donc, je suis persuadé que lui il sera peut-être starter directement. Mais il faut voir si à tout moment tu récupères un mec à la draft aussi, hein. Ah non, Si non, t'as mais c'est sur malentendu. Ouais, J'ai une après, à équipe la draft, ouais. ils ont le pick 1, le pick 9, et après, ils ont, je crois, un quatrième tour et un sixième tour, et ils c'est tout. ont deux plus. Ils ont quatre. Ils en ont 4 en tout, donc on peut s'attendre à un trade down du pick 9, tu vois, par exemple, pour récupérer un pick au deuxième ou au troisième tour, en Hmm. fonction de où est-ce qu'ils descendent. Hmm. Et,
pour avoir un peu plus de draft capital, parce que 4 picks, c'est léger, quoi. Mais malgré tout, je trouve que c'est une équipe qui est pas loin de Chicago. D'autant plus que l'année dernière, moi, j'avais anticipé une meilleure saison de Chicago. Et je pense que si Justin Fields ne se blesse pas, et il y a moyen qu'ils fassent un petit peu mieux, parce qu'ils sont au final pas très loin des playoffs l'année dernière. Hein. Ça se joue à Green Bay, leur place en playoff l'année dernière, hein, à peu de choses près. Donc, sur le dernier match. Hein. Donc, c'est une équipe qui est vraiment, vraiment pas loin. Et c'est pour ça que je trouve que c'est aussi dommage de se passer de Justin Fields. Après, quand on écoute notamment les grands experts américains qui suivent Caleb Williams depuis des années, si ça avait été un autre quarterback, il n'aurait pas, se serait pas séparé de Justin Fields. Mais bon, visiblement, Caleb Williams, c'est ce joueur générationnel. Donc, on verra s'ils ont eu raison. On aura la réponse assez vite, hein, je pense, hein, dans la saison. Oui. Pour voir s'ils ont eu raison ou pas de se passer de Justin Fields. De toute façon, vu la qu'il a, vu le nom qu'il est, on le verra vite. Hein. On le verra vite. Je suis sûr, on le verra très vite. Après, non seulement il y a d'une part le fait que Caleb Williams soit à cette draft. Après, si tu veux chipoter, l'année dernière, il y avait CJ Stroud. Ils auraient pu le prendre. Ils avaient le pick numéro 1, tu vois. Et ok, il y a Caleb Williams, mais pour moi, c'est pas la seule raison pour laquelle il se sépare de Justin Fields. Parce que il était sur la fin de son contrat rookie. Il avait montré des belles choses, mais la progression en 3 4 ans, elle était trop faible. Pour moi, c'était pas assez. Il y avait encore énormément d'erreurs de lecture. Il y avait, euh, il y avait trop de craquage sous la pression des D-line adverses. C'était un peu léger, quoi. Justin Fields, moi j'aime bien, c'est un joueur fun à regarder, c'est un joueur, genre, il y a beaucoup de choses à aimer, mais, euh, mais il y a encore énormément de développement à faire et je pense que c'est une bonne chose pour lui qu'il back up Russell Wilson chez les Steelers pendant au moins un an. Moi, tu vois, on en reparlera des Steelers, hein, mais à mon avis, il ne va pas le backup pendant un an. Mais bon, ça, c'est un autre débat pour tout à l'heure. En attendant, là, le débat qui va nous intéresser, puisque il va surtout intéresser Loxy, même si on n'a pas grand-chose à dire sur son équipe, mais on va quand même parler des Browns. Les Browns de Cleveland, Loxy, hein, merci de réapparaître à la caméra. Les Browns de Cleveland qui n'ont pas fait de grosses signatures, mais qui ont quand même re-signé, notamment en défense. Alors, la défense qui était déjà le point fort des Browns, hein, si tu veux, dans le principe. Ils ont re-signé Zadarius Smith, 32 ans quand même, hein, il lui file 23 millions, pourquoi pas. Ça ressemble à un contrat très Browns, ça. Shelby Harris, hein, le defensive tackle, 33 ans, hein, allez, on lui balance 9 patates. Bon, pourquoi pas aussi. 2 ans, ça. Hein? Pas cher sur 2 ans, ça va. Pas cher. J'ai pas entendu. Il a pris 2 ans à 9 millions. Oui, 209 millions. Oui, C'est pas cher. Non, ça va. Jordan Hicks, qui arrive de Minnesota, linebacker, pour 8 millions. Bah, en même temps, je pense que Cleveland va être et à court dessous. C'est surtout ça, en fait. Il y a des Sean qui prend 99% de la cap space, donc tu peux plus payer grand monde après. Mais, pour Gary Judy, ça va quand même. En dessous. mais bon, quand même. En tout cas, le vrai départ, le vrai splash, entre guillemets, c'est le départ de Joe Fiasco, hein, qui nous a quittés. Ouais, Joe Fiasco, qui va aller donner ses services à Indiana. Toi, t'en penses quoi de cette... Ah, et si, Joe Fiasco qui est remplacé par notre fameux, le quarterback le plus marrant de la ligue, le crack, Winston. Hein, qui lance déjà, qui fait déjà qui prend des snaps dans une salle de muscu. Je sais pas si tu as vu la vidéo, mais ouais, c'est ça. Oui, je sais pas. Vas-y, il est en costard cravate parce qu'il fait. Non, plus sérieusement, en vrai, je ne m'attendais pas à ce que Joe Flacco parte. Mmh. Et sincèrement, je ne m'attendais pas non plus à ce qu'il reste de façon certaine. Mmh. Quand j'ai vu la rumeur des les Browns s'intéressent à Johnny Winston, j'ai vite compris que je signerais pas en fait. Mmh. Je pense que la franchise a fait le bon choix. Winston, c'est un peu Flacco plus mobile, entre guillemets, tu vois, entre guillemets, une grosse guillemets, tu vois. Un pass first, est plus capable de courir que Joe Flacco. Dans une. T'as un nouveau corps d'off en plus, t'es arrivé, Ken Dorsey, qui a permis le développement de Josh Allen, hein,
comme on l'a rappelé. Steve Allen est aussi fort, c'est aussi grâce à Ken Dorsey, qui a été QB coach et code off aux Bills. Donc je pense que c'est pour lui peut-être nécessaire d'avoir un QB qui peut courir un minimum. Il a déjà Deshaun Watson, il a Tyler Huntley, le Pro Bowler. On n'oublie pas aussi qu'il a signé. Mm. James Winston, tu as dit hier dans la room. Ouais. Et je pense que les Browns ont fait nécessaire pour peut-être permettre au corps off de bosser avec les profils qui l'intéressent. Donc forcément, je pense que c'est une upgrade de Winston. Après, j'ai fait une autre take à Escanor. Je dis que Winston jouerait plus que Watson cette année. Voilà, je continue, je confirme. Je pense que Winston sera plus souvent starter que Watson, de question de blessure, je pense. Donc, sincèrement, la signature-là me plaît plutôt dans le sens où, quand tu as un backup QB en NFL, c'est un poste qui est super important, qu'on néglige beaucoup. Mais avoir une QB room qui s'entend bien, qui bosse ensemble, et avec qui tu peux avoir confiance, je pense que Watson a plus confiance en un mec comme Winston qu'un mec comme Flacco, de par la différence d'âge. Hein. On peut dire ce qu'on veut. Mais quand tu as 42 balais et l'autre en a 29, t'as pas forcément les mêmes ambitions. Donc après, c'est pas ce que je retiens le plus de cette free agency côté Browns. On a fait le travail, on a fait le taf. On a comblé les nids où il fallait le faire. La signature que j'aime le plus, moi, c'est Quinton Jefferson. Il connaît bien Scanner Echo. Il l'a eu à Seattle. Il a fait une super saison aux Jets. Et sincèrement, l'avoir pour aussi peu cher sur un an, je pense que c'est une super Ouais. affaire. 1 an, 4 millions, hein, Quinton Jefferson. Quand tu vois ce que d'autres ont pu prendre, je pense que ça vaut le coup, c'est pas cher. Après, il faut voir dans quel rôle il aura, mais dans une défense qui priorise souvent le pass rush, avoir des tackles capables de rush le QB, c'est quelque chose qui fait plutôt bien, je crois, il me semble. Ouais, il est vraiment pas mauvais. Après, il arrive pareil sur la fin de sa carrière Il a et 31 ça ans. va être un joueur de rotation quand sur des snaps. Tu vois, c'est pas un joueur qui va te faire trois downs par. Un match, ouais. Enfin, ouais, c'est ça. Par série, C'est il va par pas être série. là Ouais. pendant d'affilée, quoi. Exactement. Tiens, signature intéressante quand même. Je suis en train de regarder en même temps à Cleveland. Alors, Tyler Huntley, très bien. Mais juste au-dessus, on a Deontay Foreman, petit running back que j'aime bien, Moi aussi. honnêtement. Tu le signes pour moins de 2 millions. Alors qu'il a que 28 ans, il n'a pas beaucoup de kilomètres au compteur. Il est capable, vu que Nick Chubb, il va falloir qu'il récupère, il est capable de, sur 5-6 matchs, te sortir de bonnes stats. Donc, très bonne signature à mon goût. Et toi, tiens, Jaco, donne-nous notre avis, donne-nous ton avis plutôt sur Devin Bush qui signe justement à Cleveland. 25 Devin ans, je me Bush, souviens, ouais. ancien top 10 de la draft à Pittsburgh qui a flop totalement. Bah, saison rookie, très, 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 très bon. Vraiment excellente saison rookie. De toute façon, il arrivait en NFL avec un pedigree. Enfin, c'était vraiment un excellent linebacker. C'est pour ça que c'était un top 10 pick. Il fait une très très bonne saison chez les Steelers. Je sais plus si c'était top 10 pick, c'était peut-être top 20, mais c'était Top first 10, round en tout cas. il me semble. Top Top 10? 10, hein, je suis à peu près sûr. Hein. Ouais, ouais, t'as raison. Et ben à Seattle, il a été solide, mais pas assez convaincant. En vrai, on avait Jordan Brooks et Bobby Wagner qui étaient devant lui sur la depth chart, donc il a pas starté tous les matchs. Enfin, il a joué certains matchs et il y a des snaps où c'était solide, mais en fait, depuis sa blessure, j'ai l'impression qu'il a jamais retrouvé son niveau de sa saison rookie. Mm. Et ben, ça arrive, il y a des joueurs qui reviennent jamais à leur niveau et maintenant il a presque perdu. Enfin, je dirais pas qu'il a perdu contact, mais quand tu le vois jouer, c'est beaucoup Mm. moins intense et électrique que sa saison Parce que lui, rookie. je me souviens, lui, il faisait peur. Hein. Tu vois, Mm. et c'est le genre de linebacker qui te faisait peur. Les linebackers à l'ancienne, tu vois, contre le jeu de course sur les running backs, mettaient de vrais tampons. Tu vois. Mais là, de toute façon, c'est très peu de risques pour Cleveland, hein, puisque c'est une signature à 1,5 million sur un an. Ouais. Oui, c'est un projet à relancer, quoi. C'est un projet. C'est même pas Donc, sûr qu'il fasse les 53. Hein. Ouais. oui, c'est même pas sûr. Il pourrait très bien sauter. Hein. Bah, si on... Parce ouais, qu'au même poste, tu signes aussi Anthony Walker Jr. de. Non, ah non, il part, excuse-moi. Non, il part, Anthony Jr. Ouais, en fait, il va remplacer poste pour poste Anthony Walker Jr. Donc, bon. C'est Mais le pareil même, pour mais les 4 un QB, peu plus jeune. je pense que Tyler Huntley, il fera pas peut-être pas les 53. Tu vas Ou pas Jameis garder 4 Winston. Hein. QB sur ton roster. Parce que Tyler Huntley correspond plus à Deshaun Watson que Jameis Winston.
Oui, mais une claim plus fort que Winston, On va voir. je pense. Après. Ok. Prochaine équipe. Les Houston Texans. Équipe surprise l'année dernière. Je pense qu'on est assez d'accord pour dire qu'ils ont surpris absolument tout le monde au vu de leur saison. En plus, ils gagnent un match en playoff et perdent alors face à Baltimore dans un match où Baltimore a dominé de bout en bout, mais ils n'ont pas été ridicules. Loin de là. Et donc, Houston s'est débarrassé de Jonathan Greenard, entre guillemets, qui a signé à Minnesota pour 76 millions, donc là, comme on l'avait dit tout à l'heure, qui signe, entre guillemets, à la place Daniel Daniel Hunter. Ouais. Hunter. Ben, de Minnesota. C'est comme s'ils avaient tradé, en fait. Quoi. Sauf que Daniel Hunter coûte 49 millions sur 2 ans, donc ça pique. En plus, ils ajoutent Aziz Al-Shahir, qui va être MVP de notre ligue connectée sur Madden. MVP défensif. Il est déjà au moins 25 sacs en 4 matchs. Ouais. Et donc, tu signes aussi en running back. Ils ont signé un running back. Mixon. Comment? Joe Mixon. Joe Mixon, c'est ça. Joe Mixon. Parce que tu te débarrasses de Devin Singletary. Et tu signes Joe Mixon en running back. Équipe qui, pour moi, en fait, fait une intersaison plutôt correcte. Et en plus, j'attends de voir la confirmation par la draft. Déjà qu'ils avaient un pass rush dangereux l'année dernière. Cette année, ça va être pire. T'en penses quoi, Jaco? Moi, j'aime bien la signature de Daniel Hunter. Je trouve que ça marche bien avec la défense de Demeco Ryans. Mm. Un petit peu sceptique quant au fait que ils avaient, du coup, ils laissent partir Jonathan Greenard, qui est quand même beaucoup plus jeune. Donc, ils vieillissent un petit peu sur le poste. Après, les Texans, c'était une équipe surprise et ils avaient énormément de trous dans leur roster. Au final, ça s'est super bien passé. CJ Stroud a joué de la meilleure manière qu'il aurait pu jouer. Le, 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 le duo head coach rookie et QB rookie, ça a vraiment Mm. payé bien plus que ce à quoi je m'attendais. Et ça va, j'aime bien la free agency de Houston. Ils ont Mm. trade down avec Minnesota et ils sont du coup directement en dehors du premier tour. Ils n'ont pas de pick de day one. Ils sont passés de 23 à 42 avec Ah, c'est Minnesota. eux qui sont passés de 23, ouais. Ok. Ouais, et donc ils ont récupéré plus de picks. Mm. Et c'est pas idiot parce que Mm. avec la draft, ils peuvent renouveler leur roster énormément parce ils peuvent prendre de l'aide un petit peu partout, tu vois. Mm. Ça leur fera jamais de mal de prendre un rookie Mm. à n'importe quel poste. Ils peuvent faire de la place partout, quoi. C'est ça. Moi, franchement, au vu des receveurs, je prendrais quand même un receveur. Alors, à quel moment, je ne sais pas quand. Il faut prendre des corners, même si ils en ont signé quelques-uns là. Il faut prendre des corners. Il faut prendre euh, des safety, non, ça, ils n'en ont pas besoin. Mais un tight end, pourquoi pas. Après, moi, je sais pas comment. Les tight ends, par contre, c'est pas trop ça cette année en termes de draft. Mais bon, sans malentendu. Mais ils ont re-signé Dalton Schultz. Oui, oui, mais pour accompagner Dalton Schultz. Si tu trouves un bon tight end dans la draft, ça ne serait pas déconnant. Non, c'est une équipe intéressante. Je vois qu'ils ont signé Jeff Okuda, qui est pour moi quand même un joueur à potentiel, entre guillemets, parce qu'il a que 25 ans. Je suis d'accord. Il est déjà quand même sur sa troisième équipe. Mais pour moi, c'est un joueur qui, avec Demico Ryans, peut être, entre guillemets, un joueur très surprenant cette année, Mm, mm. positivement. Il re-signe Noah Brown, donc ça, c'est très bien. Et donc, non, non, c'est. Ah, tiens, il signe Miles Bryant. Alors, ça, je ne sais pas si c'est bien pour eux. Hein. C'est cornerback des Patriots. C'est celui qu'on visait sur le troisième down. Les équipes adverses le visaient sur le troisième down. Donc, je vous laisse deviner ce que ça veut dire. Mais, mais voilà, c'est une équipe très, très intéressante. Toi, t'en penses quoi, Loxy? Sincèrement, j'aime beaucoup le free agency. Je trouve que globalement, tu as step up tous les postes où tu as connu des joueurs. Mm. Même si sur la D-line,
Intérieur, tu n'as pas forcément compensé le départ de Rankings. En plus, tu perds Malik Collins, Rainers, sur un trade un peu bidon. Mais à part ça, tu passes de Greenard, Hunter, c'est un upgrade. Tu récupères Mitchell à la place de Singletary, c'est un upgrade. Bah, sincèrement, on ne peut pas mieux faire en fait. T'as Chalir qui arrive au poste de linebacker à place de Blake Cashman. Je pense que c'est un upgrade. Je pense. Hein. Ah non, mais moi, Aziz Al-Shah, il a que 26 ans. Hein. Oui, Ouais. sincèrement, leur free Mais agency, la Ryans, il moyenne, le elle est connaît parfaite. des 49ers. De toute Ouais. façon. Ouais. Vraiment, leur free agency est très très belle. Hein. Bon, si faut noter, c'est A+, hein, pas loin. Si faut noter. Non, ouais. Très bonne free agency. Ils ont signé un D-tackle. Alors, je ne vais pas vous mentir, je ne le connais pas. Tim Settle, qui vient de Buffalo. Alors, lui, on proposé que 6 millions. Hein. Mais bon, s'ils lui ont proposé que 6 millions, c'est que bon, Une raison. c'est déjà pour remplacer, ça compense un petit peu, entre guillemets, la perte de Sheldon Rankings. Après, Sheldon Rankings, il avait déjà 30 ans. Hein, donc aussi, tu vois, bon, pour un defensive tackle, là, c'est des mecs qui sont à trancher H24. Hein, donc, 30 ans, ça commence à faire. Ok, on passe aux Jags. Pourquoi j'ai parlé des Jags? Parce que alors, ils ont perdu Calvin Ridley, mais ça, on s'y attendait un petit peu. Mhm. Il est parti au Bats ou pas? Ah non, vous l'avez raté. Désolé. Alors, sa femme ne voulait pas aller dans le nord des États-Unis. Elle voulait rester au chaud. Raté, c'est tout. Dis-le, hein. Tu as juste raté. Hein. Alors, à ce qui paraît, hein, dans notre proprio, hein, Robert Kraft a dit qu'il a matché l'offre de. Je ne sais même plus où il a signé, tiens, des Titans. Ouais. Il a matché l'offre des Titans. C'est juste que, ben voilà, notre cher Calvin Ridley et sa femme voulaient rester au chaud. Et tu te retrouves à surpayer Kendrick Brown. Bourne. Kendrick Bourne, super. Excellent. Ah ben, tu rigoles, Kendrick Bourne. Pépitas. Pépitas. Pipitas, il est croisé aussi, Pipitas. Croisé aussi. C'est bon, arrête de porter l'œil, toi. En tout cas, les Jaguars de Jacksonville ont signé Arik Armstead. Très bonne signature. Ouais. Donc, ils perdent Calvin Ridley. Ils signent Gabe Davis. Je Moi, je demande suis à moins voir. fan. Il Je aime suis pas moins les fan. Je demande à voir. Ils signent Darnell Savage. Très intéressant. Très intéressant. Et tiens, Travis Gibson, ok, petite defensive end. Mais sinon, voilà, c'est les grosses signatures. Mitch Morse, Comment? Mitch Morse, le Oublie Mitch centre de Buffalo. C'est vrai. C'est Ouais. bien ça. C'est bien ça. Pour 10 millions, mais bon, il a déjà 32 ans aussi, hein, Mitch. Hein. Mitchie. Ouais, le poste de soin, ce sera quoi. Ouais. Il gère le show. Ouais, moi, je sais pas. Oui, pourquoi pas. Donc, et ils ont envoyé Rayshon Jenkins à Seattle, hein, à voir ce que ça va donner. Ouais, les fans des Jags, je crois qu'ils étaient un peu dégoûtés qu'ils le cut. Hein. Mais en tout cas, il va vous coûter 12 millions sur 2 ans, donc ça va. C'est pas non plus, il n'a pas non plus cassé la banque, si je veux. Oh, ça fait 6. En tout cas, ce qui n'apparaît pas dans la free agency, c'est le trade de Mac and Cheese, Mac 10. Oh la fraudasse. Oh la fraude du siècle. Je crois que c'est pour un 6e tour de draft, hein, je ne sais même plus. 6e tour de draft qu'on a envoyé. Day 3, ouais. Ouais, en tout cas, c'est du peanut. Qu'on l'a envoyé à Jacksonville pour backup Trevor Lawrence, hein, qu'on nous annonçait comme le futur Andrew Luck lors de sa draft, et qui au final est plus Andrew que Luck. Alors, du coup, tiens, Loxy, tu penses quoi de la free agency des Jaguars? Il y a eu beaucoup de surpayeurs, entre guillemets. Pas beaucoup, surtout un, je pense. Actuellement, on peut considérer Davis? Oui, on peut considérer surpayé au niveau vu des dernières stats précédentes. Mais il faut voir comment le rôle qu'il aura et comment il stat. Après, pour compenser Ridley, ça ne me choque pas forcément. C'est un profil différent, mais ça ne me choque pas. Bah, c'est juste un joueur beaucoup moins fort, quoi. Beaucoup, je sais pas, mais oui, c'est moins fort. Parce que Ridley est parti pour un chèque super surpayé. On se le dise. Hein. Là, maintenant, Ridley est passé de joueur un peu sous-côté à joueur sur-côté en un contrat. Hein, je pense que les Titans sont un peu foiré le coup. Mais Armstead, c'est super pour la défense. C'était nécessaire pour la D-line d'avoir un joueur dominant. Ils l'ont fait. Mitch Morse, c'est très très bien sur la ligne. C'est un mec qui a fait All-Pro, il me semble, Pro Bowl. C'est un mec qui a de la bouteille. Il connaît son poste, il le fera bien. Et pour Trevor Lawrence, c'est parfait.
Ouais, et toi, Jaco, Jacksonville? Moi, je trouve que ils ont surpayé un petit peu aussi. C'est dommage qu'ils laissent partir Kevin Ridley, mais en même temps, faut pas oublier que s'ils le prolongeaient, ils envoyaient aux Falcons un second tour cette année. Ouais, Donc, dans et une surtout qu'il a draft, signé, excuse-moi hein, de te couper, surtout qu'il a signé 4 ans, 92 millions. Il a ouais, cassé la dent. donc c'était 4 ans, 92 millions, ça fait quoi? Ça fait 23 par 20, an. 23 millions, ouais. 23 48, millions, 48. 23 millions par an, plus un second tour que tu dois envoyer aux Falcons, c'est un peu cher pour pour un receveur qui est bon, mais qui est plus dans son prime. Il est Mm. à quoi, 29 ans? Déjà, Ouais. déjà, invite, ouais. Et il est plus vieux que ce qu'on croit, parce Mm. qu'il n'a pas joué pendant une saison et demie. Mm. Et, et du coup, moi, je trouve ça pas bête de le laisser partir, Mm. surtout quand tu as une draft qui est hyper fournie en receveur. Après, Gabe Davis, je suis vraiment pas fan, moi, personnellement, parce que je trouve que, je sais pas, j'étais déçu de lui chez les Bills. Je trouve que les Bills ont bien fait de le laisser partir. Par contre, la signature de Mitch Morse, j'aime beaucoup. Et Harry Armstead, c'est un peu cher, mais ça envoie de l'aide sur l'intérieur de la Et défense. puis, c'est un joueur d'expérience qui a l'expérience des gros matchs, du haut niveau. C'est pas. Je pense qu'il le C'est paye aussi ça. pour ça, avec Armstead. Quant à Davis, c'est un joueur qui ouais, est surpayé, mais qui est quand même drôlement efficace dans la red zone. C'est quand même un joueur qui marque pas mal. Donc, ça peut être une cible de plus pour Trevor Lawrence. Donc, c'est pas. Je comprends la signature, si tu veux. C'est un joueur qui peut être intéressant sur certaines phases de jeu et qui peut même marquer des longs TD. Hein. Il l'a fait notamment à Buffalo. Donc, il est capable de ça. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est votre avis. Est-ce que Trevor Lawrence est en danger? Pas pour Non. starter cette saison. Je ne parle pas Non. pour starter cette saison. Je parle week, je vais dire une bêtise, 8, 9, 10. S'il est vraiment mauvais et que les Jags ne gagnent pas, est-ce qu'il Non. sera en danger? Non. Derrière, c'est pire. Non. Mhm. Alors, c'est pire. Je vois pas. Oui, oui, en soi, oui, derrière, c'est pire. Parce que oui, Mac Jones est moins bon, à mon avis, que Trevor Lawrence. Oui, toi, Après, Jaco? oui. Moi, je pense pas qu'il soit en danger. Après, pour moi, c'est surtout un move de d'assurance en cas de blessure, d'avoir quand même quelqu'un qui peut tenir la baraque Mhm. et qui est quand même jeune, donc qui, si tu veux, je pense qu'il préfère trade pour un Mac Jones sous contrat rookie Mhm. plutôt que de payer 4-5 millions pour un Jameis Winston. Je trouve que Mhm. ça fait sens. Après, euh, pour moi, il y a un monde entre Trevor Lawrence et Mac Jones. Et même si Mac Jones joue mal, il sera pas bench enfin, même si Trevor Lawrence joue mal, il sera pas bench pour Mac Jones. Ou en tout cas, pas dans l'immédiat, quoi. Mhm. Alors, moi, je vais dire upset alert. Ces mecs. Non, blague à part, je ne vais pas vous vendre Mac Jones comme le futur Tom Brady. De toute façon, ça, c'est déjà réglé. Euh, Mais moi, ce que je trouve quand même que Trevor Lawrence a droit à. Je trouve qu'on est très, et quand je dis on, je parle de manière générale, hein, très gentil et très patient avec cet individu. Ok. Cet individu n'a absolument rien fait de plus, encore une fois, je le répète, statistiquement parlant, il n'a rien fait de plus que Mac Jones. Mais littéralement rien fait de plus. Hein. Tu peux regarder cette liste. Il a quand même comeback un match de playoff Oui, mais contre c'est les quand t'es. Chargers Ouais, oui. et il a gagné un match de playoff, chose que Mac Jones, je crois, n'a pas faite. Non, oui, c'est la seule différence entre les deux. C'est Et en c'est plus, majeur, bon, quand il même. come back contre les. Oui, mais il a gagné un match de playoff. Oui, c'est Ah, pas mais c'est mal. une différence majeure. Face à qui? Terrence. Et les Chargers, c'est Non, gagné. les Chargers. C'est qui le head coach? Ah, c'est Oh, plus lui mais maintenant. Voilà. c'est installé. Mm. Voilà. Donc, lui, il est spécialiste hein, de ce genre de choses. Donc, non, mais blague à part, bien évidemment, il a ce match de playoff, ça, je ne vais pas lui enlever. Mais mis à part
Bah, sa saison 2022 est très solide aussi. Ouais. Sa saison Même la 2022, il est à 4000, enfin plus de 4 milliards, 25 TD, 8 interceptions. Solide. C'est solide, hein, c'est une très bonne C'est saison. solide. Ah oui, oui. Mais quand tu regardes, Mac Jones, lui, a été au Pro Bowl. Alors, c'était le 15e alternate, Bah, mais lui aussi, hein. il a été au Pro Bowl en tant que rookie. Oh, Après, le Pro Bowl, pour moi, c'est un peu Mais surfait. c'est bien, on est d'accord. On C'est est des concours de d'accord. popularité quand même. On est d'accord. Mais Elle rentrée, il a été. Hein. oui, mais quand tu regardes Match. les stats, je vais pas les mettre parce que j'aurai pas le temps de faire le montage pour cette vidéo, mais les stats sont sensiblement les mêmes en carrière. De toute façon, ils ont été draftés la même année. Les stats sont sensiblement les mêmes, que ce soit TD, interception, nombre de yards par match, tout se ressemble. À l'heure des charges, Trevor Lawrence, sa première année, il a eu Urban Meyer, pire coach de Ouais. l'histoire de la NFL, sur ces 15 dernières années. Il n'y a pas photographie. Ensuite, il fait une bonne saison dernière avec Doug Peterson de sa première saison en tant qu'head coach là-bas. Et puis l'année dernière, sa saison est très décevante. Parce que c'était la saison de la confirmation, elle est décevante. Alors vous allez me dire, ouais, il a une blessure. Écoute, tous les joueurs en NFL se blessent. Donc ça, je ne veux pas entendre ça. Dans ce cas-là, Joe Burrow, c'est une merde alors. Non, Joe Burrow, excuse-moi mon ami, Joe Burrow n'a fait des choses que Trevor Lawrence rêve encore de faire. Ah, mais sa saison dernière, elle est nulle. Donc il a rien fait au final. Non. Alors, même en étant sur une jambe, il est meilleur que Trevor Lawrence l'année dernière. Son jambe, il n'a pas de jambe, pas le bras. Il joue comment? Voilà, bref. Toi, tu vois, tu commences déjà à chercher des excuses pour Trevor Lawrence. Sa saison est ultra décevante. Il est dans une division qu'il doit gagner tous les jours et il la perd. Ça, c'est vrai. Ah, ça, oui. On dit Non, pas que ça, oui. Mais Tu arrives là, concrètement, à la 4e saison de sa carrière, tu ne sais toujours pas si c'est un quarterback de franchise. Bah si, on le sait, ça. Ah bon? Ah, Moi, je ne sais pas. C'est un first pick de draft. Encore heureux. Et alors, ça veut dire quoi? Ah, ça veut rien dire, ça. Hein. Non, mais c'est. Absolument rien dire. Marcus Russell était first pick de draft. Ah bah lui, il est tombé. Franchise, quand tu draftes un QB en première choix de draft, c'est pour en faire ton QB de franchise. De façon factuellement. Et puis, ce n'est pas un QB franchise pour l'instant. Je suis désolé de te le dire, hein, c'est factuel. Pour moi, il a quand même prouvé qu'il pouvait l'être. Tu vois, il avait l'étoffe. Il a gagné un match de playoff. Il a gagné la division l'année dernière. Enfin, il y a 2 ans. Là, cette année, il joue blessé et on a vu que ça n'a pas fonctionné. Après, je pense que, enfin, je mets pas encore trop en doute sa capacité à progresser. Tu vois, il est jeune. Il est arrivé dans une équipe avec le pire coach de l'histoire et un roster plein de trous. Alors que Mac Jones, sa saison rookie, il est excellent, mais il arrive dans un roster avec Bill Belichick et la défense des Patriots. Enfin, c'était quand même le jour et la nuit. Il est arrivé dans une meilleure situation. Sauf qu'après, la situation a vite dégradé. C'est inversé. On est d'accord. Sa deuxième saison, parce qu'en fait, Mac Jones, je veux bien qu'on lui tombe dessus parce que je pense que beaucoup ne l'aimaient pas déjà avant qu'il soit drafté. Mais le pauvre, il a eu Matt Patricia en tant que coordinateur offensif et Joe Judge en tant que QB coach. C'est vrai. Et ensuite, la saison dernière, excuse-moi, mais il est envoyé au casse-pipe, il a déjà plus de. Il a perdu toute confiance en lui. Donc, moi, je suis content qu'on s'en soit débarrassé, si tu veux. Mais en fait, ce qui est arrivé, c'est pas de sa faute. Ah, pas tout, ça c'est sûr. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, je pense que c'est un gars qui, dans une bonne situation, peut être un starter dans la ligue. Très clairement. Il n'a pas les qualités athlétiques d'un top joueur, mais il peut être starter dans la ligue, à mon avis. Mais bon, tout ça, en tout cas, pour dire que vous me dites que Trevor Lawrence a le potentiel pour être un quarterback de franchise. Oui. Ça, je ne vais pas vous dire l'inverse. Il faudrait être aveugle pour penser l'inverse. Mais je vous dis que pour l'instant, il ne l'est pas. Et je ne sais pas s'il le sera. Ça, je vous dis vraiment, point d'interrogation. Il ne m'a rien prouvé. J'attends de voir. Pour l'instant, Trevor Lawrence, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on lui cherche beaucoup d'excuses. Ça, c'est factuel aussi. Tu vois. Il y a des quarterbacks qui ne font pas la moitié de ce qu'il fait et on ne leur cherche pas d'excuses. Mais bon, Trevor Lawrence, premier choix de draft, futur Andrew Luck. Je pense que ça, au moins, on peut le dire qu'il ne sera pas Andrew Luck. On peut le dire, ça. C'est réglé. On nous l'a survendu.
Hein? Non. Pour Non. moi, enfin, il n'y a rien qui est joué encore. Ah ouais, pour toi, il peut faire plusieurs finales d'AFC. Pas aller vite, hein. C'est pas aller vite, hein, en effet, là. Bah, je dis Ah, pas en qu'il aura AFC, la hein, carrière d'Andrew Luck, mais franchement, Trevor Lawrence, j'abandonne pas le projet, je tamponne pas d'un point d'interrogation en rouge, tu vois. Pour Hmm. moi, il faut qu'il confirme, Hmm. mais je trouve qu'il y a plus de positifs que de négatifs pour l'instant. Hmm. Moi, je suis plus à l'inverse. Je trouve qu'il y a pour l'instant plus de négatifs que de positifs, mais je ne lui mets pas un tampon rouge comme quoi c'est fini, mais je lui mets attention, c'est borderline, mon ami. Pour moi, il est borderline pour l'instant. Ok, Minnesota, tiens, on va essayer d'accélérer, puisque là, ça commence à faire tard. Minnesota, on va aller rapidement sur Minnesota, pas grand-chose à dire, mis à part qu'ils ont perdu Kirko et Danny Denter. Mhm. Vous attendez quoi de la draft de Minnesota? Tiens, on va en parler de ça plutôt. Un QB, déjà. Mais lequel? On sait très bien, Echo. JJ McCarthy va faire. Ils le veulent. Je pense que ils le veulent, les Vikings. Ouais, mais est-ce qu'ils vont trade up? Parce qu'en vrai, tu sais, il y a beaucoup de fumée avant la draft. Il y a beaucoup Ouais. de, 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 de mensonges, de bluffs, de ouais, ce joueur, on le veut, il est super fort, nan, nan, nan. Tu dis ça pour créer la hype et qu'une autre équipe le prenne et que toi, tu as ton joueur que tu voulais à la base. Il Hmm. y a beaucoup de fumée et on peut pas trop savoir quoi croire. Donc, c'est pour ça que moi, chaque année, je fais mon propre big board avec mes scootings, mes trucs. Et si tu veux, Hmm. des fois, c'est proche de la réalité, des fois, c'est un peu plus éloigné. Surtout, plus tu descends dans la draft, plus il y a des C'est surprises. compliqué. Hmm. Voilà. Mais je sais pas du tout ce que les Vikings vont faire. Je pense qu'ils vont essayer de trade up. Ça me paraît Ben, logique. moi, le trade qu'ils ont fait, ça me dit on va trade up. Parce Ouais, que là, ils je ont suis deux d'accord. premiers tours de draft. C'est pas pour rester planté à 11, sachant que les quarterbacks, ils vont partir à 3. Bah, les pics 1, 2, 3, ça va être quarterback, c'est sûr. Oui. C'est ça. Et ensuite, si tu veux, le quarterback qui va rester, c'est sûrement JJ McCarthy. Et là, tu vas Et paniquer. il faudra monter au moins. Apparemment, pour l'instant, il faudrait monter au moins au pick 5 pour l'avoir. Après, ce qui est intéressant pour eux, c'est qu'à mon avis, les Chargers ont envie de trade down. Hmm. Donc, on verra. On verra. Mais intéressant de voir ce que vont faire les Vikings de Minnesota. Pour toi, Loxy, ils vont prendre JJ McCarthy aussi? Je pense que s'ils peuvent le faire, ils le feront. Hmm. Mhm. JJ, c'est sûr. Ouais. Après, tiens, la signature importante quand même de cette intersaison aussi, et qu'on a oublié de mentionner tout à l'heure, c'est C'est là. celle d'Aaron Jones. Oui, c'est pas mal ça. Là, c'est un vrai step-up au poste de running back. Là, Bon, Matisol, là, je sais pas. Bref, vas-y. mais bon, c'est un vrai step-up au niveau du poste de running back. Donc, quand même à signaler. C'est une équipe qui a de vraies armes offensives, qui a une défense un peu plus friable, malheureusement. À voir comment ils arrivent à combler ces manques pendant la draft. Et quel Mhm. quarterback prendre? Parce que moi, très honnêtement, à choisir entre JJ McCarthy et Michael Penix, qui va être disponible fin de premier tour. Voilà. Attention, Tu Penix, hein. préfères Michael Penix? Ouais. Ok. Après, je ne suis pas un grand Attention, Penix, spécialiste hein. du college football, hein, je ne vais pas vous mentir. Mais j'ai vu deux matchs, pour le coup, de JJ McCarthy, donc la demi-finale et la finale. J'ai vu deux matchs de Michael Penix, la demi-finale et la finale. Même si Penix perd en confrontation directe, on lui a, il avait, on attendait plus, enfin, on lui a plus de, il avait, si tu veux, plus d'influence sur le jeu de son équipe que JJ McCarthy. Si tu veux. Donc, Mhm. et je trouve qu'il est vachement précis quand même. Si j'ai bien compris, le fait qu'il soit fin de premier tour, début de deuxième tour, c'est juste à cause des blessures et de son âge. Ouais. La pris ta information. Mais Ça joue beaucoup, mais je pense que JJ McCarthy, il a des trucs qui plaisent au coach NFL de par le fait qu'il est très, tu vois, très perméable au coaching, quoi. Tu peux un peu en faire ce que tu veux quand tu es un coach NFL, ça donne envie. Il a tous les outils et il a la bonne mentalité, il a la tête sur les épaules, apparemment, de ce que j'entends. Et moi, ce que je vois, en fait, contrairement à des Caleb Williams, à des Drake May et tout,
il a jamais, on n'a jamais eu à lui demander de porter son équipe, C'est ça. d'aller jouer le héros, parce que il avait une bonne défense, il avait un bon jeu de course, il avait une bonne ligne, il avait un bon coaching, il avait tout. Et les rares fois où il a eu besoin de faire un lancer clutch en third down ou quoi, il l'a Il l'a fait. fait. Donc, si tu veux, j'ai pas grand-chose à lui reprocher non plus à JJ McCarthy. Non, mais Peut-être c'est un pas de ta petit faute, hein. peu, bah, il a encore du travail à faire de pocket presence, de, de jeu de jambes dans la poche, Mm. etc. Où des fois, il y a un peu, il s'échappe un petit peu alors que la pression n'est pas encore là. Mais moi, je pense que ça peut être un starter très solide, à condition de ne pas le jeter dans la fosse au lion et de ne pas le faire start week 1 parce que Mm. ça va pas le faire. Après, tu as des Ouais. franchises qui draftent des QB rookies qui n'ont pas le choix que de le faire start. Non, Mais pour ça, moi, c'est toujours mieux de le laisser. Même Justin Herbert, on l'avait vu, il était backup derrière Tyrod Taylor. Et c'est parce qu'il y a eu une piqûre dans son poumon, je sais pas quoi, qu'il a été mis bah, mais sur au le final, il terrain. a commencé week 1. Hein. Week 2, je crois. Week 2. Mais Week 2, ouais, c'était ouais. pas le C'était pas projet. prévu comme ça. C'est pas C'était prévu. pas, c'était pas prévu. Et Mm. donc, pour moi, JJ McCarthy, s'il va chez les Vikings, c'est Mm. une très bonne situation parce que il y a Sam Darnold qui peut commencer Mm. la saison et ensuite donner les rênes à JJ McCarthy une fois qu'il a appris le playbook, une fois qu'il a appris les rythmes en NFL qui sont quand même beaucoup plus rapides et Mm. soutenus qu'en CFB. Mais tu vois, moi, ce qui me gêne, c'est que tu vois, Michael Penix, il est déjà prêt quoi, à jouer en effet. Donc, moi, je préfère prendre un gars qui est déjà prêt qu'un mec qui est pas prêt, quoi, tout simplement. Après, bon. Et puis, je sais pas si le ceiling, comme on dit, de J.J. McCarthy est si haut que ça. Moi, j'adore Sur le Michael coup. Penix parce que Mm. c'est UW, mais Mm. en vrai, dans mon big board, je l'ai en dessous de JJ McCarthy. Mm. Après, fais attention à Michael Penix. Là, aujourd'hui, il y avait une grosse hype parce qu'il a fait son pro day, pas cartonné de ouf, Mm. mais ça reste un QB qui est gaucher. En NFL, c'est très rare. Donc, tu dois tout adapter pour un gaucher. Toi, mais oui, mais globalement, c'est assez rare. Mm. Ça, pour moi, ça veut pas dire grand-chose, hein. Non, mais ça veut peut-être rien dire factuellement, mais tu dois quand même revoir tout ton schéma offensif pour un QB, tu vois. Qui est gaucher. Non, Ah non, non. si, tout actuel, c'est pas. Côté level, c'est pas le même. Oui, mais si tu veux, les tackles, évidemment. Mais en vrai, c'est même plutôt un avantage parce qu'un right tackle, ça coûte beaucoup moins cher qu'un left tackle. Donc, si ton blindside, tu dois le protéger par un right tackle, financièrement, c'est intéressant. En vrai. De ce En vrai, côté-là, ouais. oui, Et évidemment. pour les receveurs, ça change rien parce que tu miroirs tout. Donc, Tu prends en compte le fait que, comme on a dit, White âgé et blessure. Mm. ouais, ça, c'est plus grave. En plus, de ce côté-là. Et JJ Euh, McCarthy t'offre un panel à la course beaucoup plus intéressant, je trouve, que Mm. Penix. Même si Penix Et, est il a montré assez qu'il était mobile rapide et tout, aujourd'hui. Hein. JJ McCarthy, pour moi, s'il arrive en NFL là demain, il est dans le top 10 des QB les plus dangereux à la course. Il court super bien, JJ McCarthy. Mais Penix, aujourd'hui, il a fait 4,46 au 40. Hein. faut faire attention. Ouais, Hein. et Après, enfin, ça, c'est son temps sur 40 yards. Après, c'est ça. Mais est-ce il faut qu'il est voir. mobile aussi, autant que ça? C'est pas le Regarde le cas. 40, hein. Il est lourd, hein, Penix. Tu vois qu'il est lourd, il va pas très vite, on dirait. Il est vraiment Mm. pas tôt. Hein. Bah, en tout cas, il n'est pas facile à Ouais. plaquer, là, aussi. Mm, mm, mm. Après, s'il fait croiser à fond. Ouais, mais bon, on verra. Mais en tout cas, moi, je préfère, et tu vois, moi, très honnêtement, je préfère même que mes pattes le draft lui, tu vois. Moi, j'aimerais bien contrer down du 3 pour le drafter lui. Hein. En vrai de Après, il y a vrai. John Milton aussi. Après, il y a John Milton aussi, si tu veux. Non, mais ça, John Milton, N'importe quoi, mais c'est vraiment un vas-y. projet. Ah oui. C'est un Milton, projet long terme. moi, je suis sûr qu'il est trash. Non, il est pas trash. Si. C'est pas, non, Bah, c'est pas un c'est starter vraiment NFL. un pro. Il y a beaucoup de choses à revoir. Bah, quand tu Il dis a ça, des c'est un gros Malik outils, Willis mais il y a en beaucoup de plus choses à grand. apprendre. Il y a un vrai potentiel, tu vois. Ouais, un potentiel poubelle, ouais. Sur le Dégage. plafond. Ah non, moi, ça me vénère. Moi, c'est Attends. exactement En le QB, genre de en joueur QB, qui me vénère. t'as eu Matt Jones et ben les Zappi. Du plat de Joe Milton. Il serait pire que les deux réunis. Non, moi, ce genre de joueur, ça me fatigue. Tu sais pourquoi? Parce que le mec, il est là juste parce qu'il envoie le ballon loin. Après, il est comme à Tennessee, tu C'est vois. tout ce qu'il fait, c'est tout ce qu'il fait, c'est tout ce qu'il fait. Là, Après, toutes les vidéos que tu vois du mec, c'est j'envoie le ballon à 80 yards. Bravo, mon garçon. si tu lui demandes hein, sur la vidéo, hein, si tu lui demandes. Non, mais bien sûr, mais il sait faire que ça, donc on va lui demander de faire que ça. C'est son pro D. Il va pas faire autre chose. Eh oui, Jamy. Non, non, moi, c'est bon, ça. C'est Mais ça exactement le marche, genre de joueur qui va avoir une hein. sorte de hype pendant la Ça draft. marche, hein. Il envoie Il a eu très du top fort. 118. Hein. Non, mais Donc, même s'il a une hype pendant la draft, il partira pas Ah, bien avant sûr, non. Oui, le encore. round 5 ou 6. ouais, Bah oui.
C'est ce que j'ai dit. De toute façon, je l'ai dit sur mon compte Instagram. J'ai dit, je suis sûr que lui, il est nul avec plein de U et que là, il vit sa meilleure vie, là, son heure de gloire pendant la saison de la draft, là. Et puis, une fois que la draft sera terminée, on n'entendra plus jamais, au grand jamais, parler de ce mec-là. C'est possible. Possible aussi. Hein, parce que, de toute façon, bah, s'il est... Bah, bref. On va parler d'autre chose. New England, mon équipe. Tiens, intersaison intéressante. On se débarrasse de Mac Jones. On garde Bailey Zappi en tant que backup QB. Hein. On récupère Jacoby Brissett qui connaît la maison. Donc ça, c'est un très bon QB bridge, entre guillemets. On se sépare malheureusement du head coach Bill Belichick. Mais on signe Jerod Mayo, donc ça, en fait, c'est un moindre mal. Et du coup, on est 3e pick de draft. On re-signe Kendrick Bourne. Ça, c'est très intéressant aussi. On signe plein de joueurs dont tout le monde s'en fiche. Hein, quand je dis tout le monde s'en fiche, on parle de Makonwenu, même si moi je l'aime bien, mais bon, tout le monde s'en fiche. Mais c'est un grand. Ça va, c'est solide, Makonwenu. Ah ouais, non, mais moi j'adore. Non, mais personnellement j'adore. Mais pour le grand public. Monsieur Uchi aussi. De dire qu'on a re-signé Makonwenu, on fait waouh, super quoi. Il va jouer right tackle, non? C'est ça, ouais. Il a signé en tant que tackle. Okay. On re-signe Anthony Jennings, qui, pour nous, les supporters des Pats, c'est une très bonne signature, une re-signature, si tu veux. Antonio Gibson, c'est un peu, entre guillemets, la signature splash de l'intersaison pour l'instant. Le running back des anciens des Commanders. Des Commanders, tout à fait. Ouais. Et on signe, par contre, un joueur receveur que j'aime beaucoup, c'est Osborne. KJ Osborne. Tout à fait. Donc, très intéressant. On re-signe Jalen Reagor, parce que c'est un bon retourneur. Mais sinon, c'est tout. Vu la règle, c'est important. Quoi. Ouais, la règle a changé maintenant. C'est vrai, en plus, c'est vrai. On laisse partir Devante Parker à Philadelphie. Mike Gesicki, on le laisse partir à Cincy. On re-signe Josh Uche. Alors, pour supporter des Pats, au top. J'aime bien, moi. Alors, nous, on adore aussi. Et on signe par contre un tackle de Pittsburgh qu'on ne connaît pas, hein, au rapport. Ouais. C'est un assassin, lui. Hein? C'est un assassin, lui. Mais en tout cas, je ne sais pas, mais en tout cas, il remplace Trent Brown parce que lui, Trent Brown, de toute façon, il ne voulait pas rester et on ne voulait pas qu'il reste. Donc, on a remplacé le tackle. Voilà. Mais ouais, c'est une intersaison intéressante. À voir ce qu'on fait pendant la draft au poste de quarterback. Je ne serais pas surpris qu'on trade down. Après, si on reste put, entre guillemets, on prendra bien évidemment le quarterback disponible et ce sera Drake May. Je pense pas. Si on ne prendra pas J.J. McCarthy et Jaden Daniels n'ira pas jusque chez nous. Donc, en troisième. Non. On parle de Jaden Daniels comme possible premier pick. Donc, tu vois ce que je veux dire. Non, pour moi, c'est les deux. Enfin, j'ai fait des mock drafts et j'en ai vu et j'en ai fait avec Jaden Daniels chez Washington. Mais je trouve qu'il y a quand même une grosse différence entre les deux premiers qui sont Drake May et Caleb Williams. Et tu as quand même un petit gap après avec le troisième. Pour moi, vous aurez le choix entre trade down ou Jaden Daniels. Mais tu vois, les Américains, alors moi, encore une fois, moi, je ne suis pas un grand spécialiste, mais les Américains, ils disent exactement l'inverse. Ils disent qu'il y a un vrai gap entre Jaden Daniels et Drake May. Mais Jaden Daniels, il y a pas un aussi gros gap que ça entre Jaden Daniels et Caleb Williams. C'est ce que disent les Américains. Après, moi, j'y connais que dalle, encore une fois, mais c'est ce qu'ils disent. Et que visiblement, le quarterback qui devrait être disponible, ce serait Jaden Daniels. Drake May plutôt. Moi, plus fort, c'est Drake. Personnellement, moi, j'avais une petite préférence pour Drake May. Maintenant, je préfère même trade down, comme je vous l'ai dit, et aller chercher Michael Penix. Hamilton aussi. Pour Portello, ouais. Hein? Il va finir free agent, tu vois. Regarde, qu'est-ce qu'il va lui. Il va finir un drafted free agent, Joe Milton, je suis sûr. C'est très possible. Hein. Il va faire un gros match en pré-saison. Il va choper. Porter quoi. Donc voilà, moi mes Pats, moi je pense qu'on est une équipe, encore une fois défensivement, en plus on a re-signé Kyle Duggar. Type de merde. C'est quoi? Kyle Duggar, non, il est bon. Ah, mais non, mais laisse-le, lui c'est juste un hater, lui. Laisse-le, c'est juste un hater. Kyle Duggar, c'était mon joueur préféré en défense. Avec Mike Judon, c'était mon joueur préféré en défense. Mais ouais, non, on est une équipe à surveiller l'année prochaine. Moi je vous dis, en fonction de ce qu'on fait à la draft, upset alert
vous inquiétez pas, on sera en playoff l'année prochaine. Je l'annonce dès le mois, le 29 Oula, mars, on sera en playoff l'année prochaine. présomptueux avec les Bills, les Dolphins et maintenant Aaron Rodgers qui revient de blessure chez les Voilà. Jets. C'est Aaron présomptueux. Rodgers, j'y crois pas une seule seconde. Les Bills, ça va s'effondrer. Et les Dolphins sont à une blessure près de toi de ne servir à rien. Donc, je te dis, on est à l'affût. Ouais. Moi, vous me faites peur, hein. Dans le mauvais sens du terme, hein. Dans le sens, je pense qu'il y a moyen que l'année prochaine, vous soyez à nouveau dans le top 3 des pics à la N'importe draft. quoi. Ah, je te jure. Et confiance. Il a piqué Shadow Sanders. Non, on peut pas être. Non, 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 non. Nous, on a un standard, un standing à respecter, si tu veux, chez les Patriots. Blague à part, on va zapper Washington et on va finir sur deux équipes. On va commencer par tes Seahawks, Jaco. Tu Ouais. penses quoi de leur intersaison? Eh ben déjà, je suis ultra content de notre signature de head coach parce qu'on passe du plus vieux head coach de la ligue au plus jeune head coach de la ligue. Ça, c'est vraiment, j'étais aux anges quand j'ai vu ça. Je suis hyper confiant en Mike McDonald. Vraiment, j'ai adoré son système à Baltimore. J'ai trouvé que ça aurait dû être lui le successeur en tant que head coach à Baltimore, mais manque de chance. Il est pas resté assez longtemps, ou en tout cas, John Harbaugh a fait une trop bonne saison pour dégager, donc il est parti et grand bien m'en face. Mm. Et pour ce qui est de la free agency, moi, si tu veux, je mettrai pas les attentes aussi hautes que toi avec les Patriots. Je pense que si on finit en positif, même si on rate les playoffs, ce sera déjà une bonne première saison parce que on arrive avec un nouveau coaching staff entier. On a gardé qu'un seul coach de l'ancien régime, c'est Carl Scott, et il était arrivé l'année dernière, Mm. DB coach. Donc, on a offensive coordinateur tout nouveau qui nous vient de Washington, l'université. Première saison en NFL de sa vie. Il ramène son O-line coach avec lui. En défense, on a le D-line coach des Cowboys qui est notre défensif coordinateur. Donc, on a presque que des nouveaux. Et on a pris Leslie Frazier en assistant head coach pour avoir justement un peu d'expérience avec tout ça. Mais côté coaching, je suis hyper content de ce qu'on a fait. On a pris notre temps et on a signé pour moi le meilleur candidat de dispo, étant donné que Ben Johnson est resté chez les Lions. Et ensuite, pour la free agency, écoute, on a fait déjà, on a gardé Leonard Williams, ce qui était quand même pour moi un des points les plus importants, une des cibles prioritaires, parce qu'on avait trade notre second tour de cette année pour le ramener de chez les Giants. Donc on l'a prolongé. On a re-signé Noah Fent. 4,5 millions, hein. Ouais, 3 ouais, ans. pour moi c'est un peu cher, mais en fait c'est lui qui avait si tu veux, la position pour les négociations. C'est lui qui avait la bonne position. Il savait qu'on avait trade un second tour pour le faire venir. Il savait qu'on avait besoin d'aide sur la défense, sur la ligne défensive. Donc, il a bien joué ses cartes. Mm. Et on le signe un peu cher, certes, mais je préfère un petit peu surpayer et avoir un joueur de qualité plutôt que aller version radin, y aller cheap et tout, et Mm. avoir rien du tout. Donc, moi, ça me plaît. Ensuite, on a re-signé Noah Fent. Mhm. Et pour ce qui est des départs et des arrivées, j'ai trouvé que on avait fait des signatures cohérentes dans le sens où on avait beaucoup de trous avant la free agency et avant la draft, qu'on a principalement tous comblés, sauf un qui est un trou quand même béant, parce que si tu vas voir notre depth chart, on n'a même pas un seul joueur à la position de left guard. On n'a pas un left guard. Donc, c'est un need majeur, on va dire. Mais à part ça, je trouve que on a plutôt bien joué nos cartes. On a signé des joueurs pas trop chers, mais qui t'apportent un peu d'assurance, qui sont solides, tu vois, dans ce qu'ils font. Les Rayshon Jenkins, les Kayvon Wallace, Tyrell Dodson, Jerome Baker. Pour moi, c'est des signatures solides à court ou moyen terme
parce qu'on est dans une année de transition où on change complètement de régime, donc on doit changer complètement de personnel. Et pour moi, ça va dans la bonne direction. Tout ce qu'on a fait, c'était honnête. Parce que moi, très honnêtement, Noah Fent, ouais, je valide. Leonard Williams, ouais, je valide, il n'y a pas de souci. Jerome Baker pour 7 millions, je valide aussi. Je survalide même, si tu veux. Jerome Baker pour 7 millions. Par contre, ce que je valide pas, c'est Bobby Wagner qui part. Ce Bah, que je valide il a, pas, il est c'est. super vieux. Ouais, ben, super vieux, il était pro bowler l'année dernière encore. Même si tu me Il diras, était c'est pro bowler, mais encore une fois, c'est d'un truc de popularité. Et moi, Hum, pour le voir jouer depuis 10 ans, c'est plus le même joueur qu'avant. Et à moins de l'utiliser vraiment sur des downs de course, où tu es sûr que c'est de la run à 99%, hum, Bobby Wagner, il ne fonctionne pas dans le système de Mike McDonald qui nécessite des linebackers ultra efficaces en pass coverage. Et c'est sa hum, faiblesse. Les 49ers et les Rams, à chaque fois, sur leur plan de jeu, ils targetent les linebackers en pass coverage et on se fait allumer par hum, Pukanakwa, par Cooper Kupp, par Brandon Ayuk et Kittle, enfin, à chaque fois. hum. Ouais, bon, moi je pense que quand même tu aurais pu le garder, hein. Parce que c'est même pour la présence vétéran et pour le mec, pour tout ce qu'il a donné à la franchise et ce qu'il aurait pu apporter aux jeunes, en plus Évidemment. avec un jeune coach, je pense que c'est quand même vachement important en termes de value. Euh, Tu laisses partir Drew Lock. Pourquoi? Parce que tu signes Samuel. Ouais. Est-ce que Gino Smith est en danger? Absolument pas. Non, Mais mais le pas en trade début de pour saison, je Samuel parle est de vraiment saison. pas bête parce que on sacrifie même pas de pics, c'est juste des pick swap. Hum, Donc pour moi, la signature de Samuel, j'étais pas fan du joueur à la base, mais vu la saison qu'il a fait à Washington l'année dernière, j'ai trouvé que pour moi c'est du backup solide. hum. Mais moi, je pense, attention Gino, faut pas qu'il dorme trop en début de saison. On ne sait jamais, hein. Mm, mm. Parce que Mike McDonald, c'est un nouveau coach. Il n'a pas fait venir Gino Smith à Seattle. Par contre, il a fait venir Samuel. Je pense que c'est plutôt John Schneider qui a fait venir Samuel, mais En tout cas, ils sont arrivés en même temps. ils sont arrivés là en même temps, c'est vrai. Sachant, ce qui est sûr, c'est que c'est pas lui qui a fait venir Gino Smith. Ça, il n'y a pas d'ambiguïté Ouais. à ce niveau-là. Et donc, il n'a aucune attache, entre guillemets, avec lui. Donc, s'il voit que Gino fait des trucs bizarres en début de saison, il peut vite sauter. À mon avis. Toi, Loxy, tu penses quoi de la saison d'intersaison, en tout cas des Sioux? Moi, je me dis à toi, c'est solide. T'as pas forcément fait une trop grosse perte. T'as comblé tes manques avec les joueurs pas les moins chers possibles, mais qui pouvais te coûter le moins de place possible dans ton top space. Là, t'as la draft qui arrive, t'as plusieurs pics en plus, t'as pas mal de pics. Donc à tout moment, tes needs seront bouclés à ce moment-là de la draft. Donc, moi, en vrai, c'est une free agency correcte, sans plus. T'as fait le taf. Ouais, Pour le tiens, coup, Samuel, pour le on a coup, oublié de. Vas-y, fini. moi, j'aime vraiment bien Samuel. Je trouve Hmm. qu'il n'était pas du tout aidé à Washington. Vraiment, c'est la pure line de la ligue. Le mec, il pouvait pas lancer, il pouvait rien faire. Et ce qu'il a pu faire par moment, par séquence, quand même très très fort. Donc attention à Geno, surtout que les Seahawks sont bien mieux en line, Hmm. des cibles beaucoup plus variées. Et je ne serais pas surpris que si, comme tu as dit, Geno Smith commence par enchaîner les boulettes, que Samuel puisse profiter de la situation. Hmm. Après, évidemment, il a du taf, hein. Ça reste un jeune joueur. Mais persuadé que les Seahawks vont l'aider à se développer encore plus. Et pourquoi pas, je dis pas que ça le sera, hein, mais être un bon QB starter Hmm. pendant quelques années à Seattle. Ah, Ouais. c'est possible, mais pour moi, ce sera pas à la place de Gino, ce sera après Gino, tu vois. Comme Hmm. on a fait avec Gino quand il était backup de Russ. Une Hmm. fois que Russ est parti, c'est lui qui a pris les rênes. Hmm. Et on a eu une année vraiment qualité pour pas cher. Et Hmm. après, on l'a re-signé pour en dessous du prix du marché. Tu regardes le contrat de Gino par rapport à sa production, c'est un contrat qui est hyper intéressant pour la franchise. Et Après, la dernier, situation est différente parce que c'est Pete Carroll qui a fait venir Gino Smith. Et encore une fois, c'est pas tout à fait, ouais, bien sûr. pas tout à fait pareil. Mais dernier truc sur notre free agency que en fait on n'en parle pas assez, enfin on n'en parle pas beaucoup, mais moi je trouve ça super intéressant, c'est les pics compensatoires de 2025. Parce qu'en fait, à chaque free agency, il y a un petit calcul qui se fait entre tes départs et tes arrivées. Hmm. Et en fonction des contrats tu vois, là, il y a Jordan Brooks qui est parti, il y a Drew Lock qui est parti,
Il y a Damian Lewis qui est parti. Tous ces joueurs, ils ont signé des contrats à plusieurs millions. Et du coup, dans l'équilibre, il y a Bobby Wagner aussi qui est parti. Hmm. Dans l'équilibre des départs et des arrivées, ça fait un décalage. Et du coup, ça t'engrange des pics compensatoires, pas pour la draft qui suit, mais pour la draft Là, d'après. d'après. Donc là, pour l'instant, d'après les calculs je sais plus, c'est overthecap.com, je crois. J'avais vu qu'on est à un quatrième tour et à un cinquième tour de pic compensatoire pour 2025, sachant que le maximum que tu peux avoir, c'est des troisième tours, enfin des fins de troisième tour. Hmm. Et c'est vraiment quand tu perds des joueurs pour des très gros contrats, style les Dolphins avec John Wilkins enfin pour Wilkins Christian Wilkins, ouais. ouais, Christian Wilkins ou Robert Hunt. Ils auront des troisième tours. Hmm. Parce que c'est des contrats à 100 millions. Nous, on a un contrat à 59 millions, je crois, pour C'est ça. Damien Lewis, et un à 30 et quelques pour Jordan Brooks. Hmm. Donc, ça fait un quatrième et un cinquième tour pour 2025. Moi, c'est un bon calcul, je trouve. Et tiens, on y ajoute, c'est vrai que j'ai oublié d'en parler, mais aussi Jamal Adams qui a été tout simplement cut Ouais. par Seattle. Moi, je trouve que c'est ouais, bon, Jamal Adams, c'est un joueur très surcoté. Et bien là, il a 28 ans, il n'a pas de club. Bah, Donc voilà. le cut était très prévisible et après, je trouve que c'est un joueur qui aurait pu avoir une très 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 bonne carrière. Mais les blessures, pareil, on en parlait tout à l'heure pour Devin Bush. Pour moi, Jamal Adams, il y a aussi beaucoup de succession de malchance, tu vois, Moi, ce qui avec ses m'embête avec blessures. ce joueur-là, c'est qu'il y a quand même beaucoup de lacunes au jeu contre la passe, en Mhm. coverage. Et tu peux pas être un safety et ne pas savoir couvrir dans cette ligue. Après, Ça rend pas de place. la façon dont il était utilisé à Seattle, c'était, tu vois, aussi beaucoup de blitz. Il a battu le record de sacs pour un DB. Hmm. Il était parfois will linebacker. Donc, il y avait, enfin, l'idée était cohérente. Après, je suis sûr que sans les blessures, ça aurait été plus Hmm. rentable. Mais En c'est tout vrai que cas, le c'est trade, quand tu regardes en arrière, c'est un ça fait sale chier. trade. Hein. Ouais, c'est un Ouais. sale trade. Hein. Ça, Mhm. c'est clair. Ok, on va clôturer les gars avec une dernière équipe. Et là, on est obligé d'en parler. C'est les Steelers de Pittsburgh. Steelers de Pittsburgh qui ont donc fait venir Patrick Quinn, qui est un peu la signature splash des free agents Mhm. cette intersaison. Et qui ont récupéré, se sont débarrassés de tous leurs quarterbacks. Mitch Trubisky, qui est parti, je crois, à Buffalo. On a Kenny Pickett, qui est parti à Philadelphie pour être remplaçant de Jalen Hurts. Et on a Mason Rudolph, qui est parti, je vais vous Chez dire les ça. Titans, je crois. Chez, Mason Rudolph, chez les Titans du Tennessee, tout à fait. Et donc, les grosses signatures, c'est Cameron Johnston, le punter de Houston, Cordarrelle Patterson, et donc, Patrick Quinn. Ça, ce sont les free agents. Sinon, la vraie nouvelle, en fait, chez Pittsburgh cette saison, c'est le renouvellement de la QB Room avec la signature de Justin Fields et de Russell Wilson pour un contrat, alors Russell Wilson de 1 million et des brouettes. Ouais, c'est presque le vétéran minimum parce qu'en C'est ça, fait, le vétéran minimum, c'est 1 il est, million 200 000. bah ouais, mais il est payé 30 et quelques millions par les Broncos C'est pour ça, ne pas jouer chez eux. Donc, c'est ça, c'est ça. Terrifiant, ça. On ne va pas rentrer dans leur free agency, puisque bon, leur free agency en soi, elle est pas ouf. Il n'y a pas eu grand-chose. Par contre, tiens, ils ont signé Van Jefferson aussi, receveur qui peut être intéressant. Tiens. Que pensez-vous de la QB battle entre Russell Wilson et Justin Fields? Il n'y a pas de battle. Il y a pas. Ça sera sur Wilson starter. Et s'il y a un souci pendant la saison, il partira. Il n'y aura pas. Toi, pour toi, il n'y en aura pas. Toi, Jaco. Au début, non. pour moi, c'est très bien de mettre les deux ensemble parce que Justin Fields, il peut beaucoup apprendre de Russell Wilson. Et parce que Russell Wilson, c'est un des QB qui a révolutionné la ligue en vrai il y a quelques années. Il est arrivé et il y avait des running quarterbacks avant, des rushing quarterbacks, mais il y en a pas qui ont eu sa durabilité. Russell Wilson, à Seattle, avant sa dernière saison à Seattle, c'était 16 matchs sur 16 par saison. Il y avait
il s'était jamais blessé. C'était un exemple de durabilité. Il avait raté aucun match de sa vie jusqu'à sa dernière saison où je crois qu'il y a Geno qui starte 3 matchs parce que Aaron Donald lui a pété le doigt. Mm. Mais avant ça, c'est vraiment un QB. C'était un dual threat pendant ses plus jeunes années et c'était un modèle de consistance en termes de santé. Et je pense que son style de jeu, ça peut grandement aider Justin Fields. Mais en termes de battle entre les deux, non, je crois que Mike Tomlin l'a annoncé en plus. Hein. Ce serait Russ starter et Justin backup, en tout cas cette année, à Mm. voir si il prolonge Russ l'année prochaine Mm. ou si Justin Fields a montré assez de choses et a appris assez de choses derrière Russ pour prendre les rênes à partir de 2025. Mais je pense qu'il n'y aura pas énormément de battle non plus. Alors, c'est clair que signer les deux pour ce qu'ils ont signé, C'est ultra rentable. ultra value. Mm, Ultra value. Mike Tomlin a déclaré que Russell Wilson était starter à l'heure actuelle. Mais le mot important, le mot-clé, c'est à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, il n'a pas encore vu Russell Wilson avec ses coéquipiers. Et à l'heure actuelle, il n'a pas vu Justin Fields au sein de l'effectif. Donc, pour l'instant, en effet, au vu des choses et de la durée des choses, Russell Wilson est le starter. Mais moi, c'est pas dit qu'après les OTAs ou le camp de juin, le mois de juin, je ne sais plus ce qu'il y a toujours un camp au mois de juin, et ensuite le training camp, je ne suis pas sûr qu'à la fin du training camp, Russell Wilson soit titulaire. Ça, j'en suis pas sûr, mais pas le moindre du monde. Parce que entre dire le mec est starter aujourd'hui, parce que tu viens de le signer, et que, bien évidemment, c'est le gars qui a le plus d'expérience des deux et qui a plus réussi entre les deux en NFL, bien sûr, tu vas dire Russell Wilson. Mais une fois qu'il aura mis les équipements et qu'il va lancer les ballons au sein de ton effectif, peut-être que tu vas changer d'avis, tu vois. Moi, mon doute, il est là, si tu veux. Et donc, c'est pour ça que je vous dis, attention, on aura peut-être un vrai QB battle, une vraie compétition cette intersaison entre ces deux QB-là. Parce que moi, je ne pense pas que Justin Fields soit arrivé dans le style, je veux dire, bon ben, vas-y, j'ai été starter pendant 3 ans à Chicago, là, je vais prendre un petit step back, je vais me reposer derrière Russell Wilson. Ah non, je pense que c'est pas le projet, mais ça m'étonnerait que Russ se dise je vais laisser le starting job à Non. un jeune de 25 ans, tu vois. Et c'est pour ça, justement, que je me dis, vu la mentalité des deux, parce que Mhm. Russell Wilson, lui, il a besoin de se refaire, Ouais. Justin Fields aussi a besoin de se refaire, là, on est dans le scénario parfait pour un excellent QB battle d'intersaison. Ah, je suis archi d'accord avec toi. Après, je pense que si je devais parier, je mettrais quand même ma pièce sur Russ par l'expérience devant Justin Fields. Surtout que j'aime beaucoup Justin Fields, le joueur, mais sur le terrain, il a montré beaucoup moins que Russ. Même Ah ben, si Russ a eu du le mal principe. ces dernières années à Seattle et sa première année chez Denver. Mais l'année dernière, c'était solide. Pour moi, Oui, l'année oui, non, dernière, l'année dernière, c'était une il bonne n'est pas saison. du Hein. tout fautif. Ah oui. Et j'ai trouvé que les Broncos, enfin, s'ils font pas une bonne draft et qu'ils font une mauvaise free agency l'année prochaine, même s'ils font juste pas une bonne draft cette année et qu'ils font une mauvaise saison, George Patton, c'est ciao. Le La GM franchise, des Denver, c'est ciao. la, 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 la franchise des Broncos ira nulle part dans les prochaines années qui arrivent. Ça, je suis à peu près persuadé. Mais en tout cas, ouais, moi, attention, Russell Wilson, il a ralenti ces dernières années, même s'il a été bon l'année dernière. Et Justin Fields, moi, je crois, I believe in Justin. Donc là, j'ai déjà assez dit. Donc attention. Moi, compétition entre les deux, sachant comment Justin Fields est un compétiteur aussi. Mm, Euh, Franchement, si je dois mettre une pièce, je mettrais une pièce sur Justin Fields, la value, elle est là. Je ne sais pas s'il y a un bookmaker qui peut nous sortir ça en France. Bien évidemment, c'est interdit. Mais si je vais sur un bookmaker anglais, je mets ma piécette sur Justin Fields. Donc, si toi, Russell Wilson. À l'heure actuelle, comme a dit Tomlin, c'est Russell Wilson. Pour le combo, compréhension du jeu, expérience. Je pense que Justin Fields va apporter des progrès à faire sur la lecture, gestion de lecture, compréhension de tracé, ce genre de choses.
chose basique, entre guillemets. Hein. Mhm. Russell Wilson a tellement vu d'équipe, a tellement vu de schéma offensif, a tellement vu de situations en tant que quarterback qu'il a vraiment d'avance. Après, c'est pas aller vite, hein. Vraiment, c'est pas aller vite. Hein. Mais je pense que Russell Wilson actuellement est le favori. Pour l'instant, en effet, c'est le favori, mais je ne dis pas que il le En tout cas, sera. je suis pas fan de Pittsburgh, mais je trouve ils ont vraiment géré enfin, de ramener les deux. Je pense que c'est une grosse amélioration par rapport au QB qu'ils avaient les Ça, années c'est clair et précédentes. net. Et il y a moyen que, peu importe qui gagne le job de titulaire, il fasse une très très bonne surprise l'année prochaine. Et quand tu me dis les Ravens sont un lock pour gagner la NFC North, moi je pense pas. Je T'as dis, les ouais, Bengals, t'as les Steelers du coup qui sont dans la course Hmm. et t'as les Browns qui sont très solides aussi. Moi, je dis que les Ravens sont grands favoris, mais c'est vrai que c'est la division la plus relevée. Mm. Je dis qu'à l'heure actuelle, c'est les grands favoris. Après, ça me paraît logique, puisque c'est les tenants du titre. Ils étaient la meilleure équipe NFL de la saison régulière l'année dernière. Ils font finale de conférence. Donc, c'est pour ça aussi que je dis qu'ils sont favoris. Tu vois, quand tu rajoutes Derrick Henry. Après, bien évidemment, c'est The Division. Hein. Les Bengals, avec un Joe Burrow en très grande forme, c'est quasiment injouable. Les Steelers, quand tu regardes l'année dernière avec les quarterbacks pourris qu'ils avaient, ils sont à 2 doigts de se qualifier en playoff. Ouais. Voilà, les Browns, avec le 15e QB qu'ils ont ramassé de son canapé qui était en train de mendier, eh ben, ils se retrouvent en playoff. Donc, Mais attends, les Steelers, ils étaient en playoff l'année dernière. Non. Ah, si. Ah oui, si, ouais. J'ai oublié, ouais. C'est qui va passer? Les Bengals qui vont pas en playoff. Si, les Steelers vont en playoff. Bon, après, ils sont allumés en playoff, mais ils y vont. Oui, mais ils y vont carrément. Ouais. C'est vrai. Ils y vont en playoff avec des QB pourris. Donc, attention, c'est vrai que c'est intéressant. Je les vois bien step up, mais le problème, c'est qu'ils vont tomber sur un os. C'est vrai que les Ravens, pour moi, je les vois gagner et les Bengals seront juste derrière pour moi. À mon Moi, avis. franchement, la NFC North, je trouve que c'est la division la plus difficile à prévoir la saison prochaine avec la FC Est et la NFC Ouest. Pour moi, c'est les trois divisions qui peuvent aller un peu dans tous les sens. Ouais. Mais après, ça, c'est des prédictions que je fais. Encore une fois, on est le 29 mars officiellement, là, parce qu'on Ouais, est minuit passé. on est bien en avance là. On est bien en avance. On attendra. Moi, de toute façon, je sors mes pronos sur les vainqueurs de division. Je les sors toujours à la fin du training camp. Par Ouais. principe. Donc, j'attendrai à la fin du training camp, une semaine avant le début de la saison régulière. Et là, je donnerai mes choix pour les vainqueurs de division. Mais ouais, c'est une division qui va être, à mon avis, si on n'est pas aidé, entre guillemets, par des blessures dans une équipe ou dans une autre, ça va être compliqué de choisir. S'il y a une blessure, ça va être beaucoup plus simple, tu vois. Mais là, sans blessure, en admettant que les deux équipes soient à peu près en bonne santé, c'est chaud. Oui, C'est chaud. c'est vrai. Tiens, on a oublié de dire, on va le mentionner avant de clôturer l'émission, que Patrick Peterson a été coupé, licencié par les Steelers. Bon, en même temps, il a 33 ans, il est en fin de carrière. Oui. Bon, je tenais quand même à le dire parce que c'est un joueur qui a été important pendant les débuts des années 2010, quand il était à Arizona. Yes. Ok, bon les gars, on va pas faire la draft parce que là il est trop tard. On se fera une émission où on fera directement, je pense, la mock draft. Ouais, ce On sera bien. essaiera d'organiser ça avec les gars, peut-être d'ici 2 semaines. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Hein. Merci Jaco, merci Loxy. Et puis, on se donne rendez-vous pour la mock draft. Allez, peut-être d'ici 2 semaines. Allez, on essaie de faire ça avant la draft quand même, c'est le principe. Hein. Ça marche. Bon, d'ici 2 semaines. En attendant, prenez soin de vous. Et sur ce, peace. Ciao.